Dans un monde dominé par les couleurs, il n'en possédait aucune. Kurosaki Rei, l'incolore, était raillé, oublié, éclipsé par son frère talentueux, mais quand le dieu du temps descendit, le destin bascula. Rei éveilla le pouvoir interdit d'absorber les capacités et déroba le temps lui-même. Maintenant, renaissant dans le passé avec le pouvoir de rembobinage, il réécrira le destin. Le monde qu'il a rejeté s'agenouillera devant la couleur qu'ils n'ont jamais pu voir, le magicien noir. Le temps lui obéira-t-il ou le consumera-t-il? Découvrons-le. Il y a 10 ans, un château inversé apparut dans le ciel de Tokyo. À ce moment précis, des donjons commencèrent à surgir partout dans le monde. Puis, l'humanité découvrit le mana. Des personnes particulièrement douées, capables de percer tous les secrets du mana, commencèrent à défier les donjons, acquérant ainsi richesse et renommée. Ces individus furent connus sous le nom de sorciers. Leur talent était déterminé par la couleur de leur mana. Les plus courants étaient les sorciers à une seule couleur, tandis que plus rares étaient ceux qui en possédaient deux. Par exemple, le jeune frère de Rei, Kurosaki Kai, était l'un de ceux qui détenaient deux couleurs, le bleu et le rouge, et il utilisait ses capacités avec une grande habileté. Ils pénétrèrent dans le château inversé et y rencontrèrent un monstre. Kai esquissa un sourire narquois, et lorsque son adversaire se jeta sur lui, il agita sa main, créant une lance démoniaque bicolore, puis la projeta, transperçant le monstre. Le corps du monstre s'effondra au sol avec un fracas. Kai ramassa le cristal qui en était tombé, tandis que Rei se tenait à proximité, le regard perdu dans le vide. Son jeune frère lui lança une pierre, le traitant de bon à rien et lui ordonnant de se mettre au travail. Son frère, le roi pourpre, est de niveau 89 et l'un des sorciers les plus puissants. D'un autre côté, Rei, son frère aîné, s'est avéré être un échec total. Il était incolore et n'avait que le niveau 1. Cependant, quoi qu'il arrive, il ne voulait pas renoncer à devenir sorcier. Il commença donc à travailler comme porteur dans le groupe de son frère. Un jour, lui aussi pourra s'éveiller. Il est convaincu que son heure viendra. Une fois tous les objets collectés, ils avancèrent et atteignirent la salle du boss. Un membre du groupe déclara que le boss serait probablement faible, lui aussi. Les grandes portes s'ouvrirent et ils pénétrèrent dans une vaste salle où un homme se tenait au milieu. C'était le dieu du temps, Chronos, niveau inconnu. Kai ne le prit pas au sérieux et avec un sourire, créa plusieurs lances démoniaques, puis les lui envoya toutes. Chronos plongea sa main dans un petit portail, en retira une épée et la brandit parant toutes ses attaques. Il regarda l'homme et devint nerveux, car ses attaques ne fonctionnaient pas. Et puis les yeux du dieu brillèrent. Et quelque chose se précipita sur le jeune homme à grande vitesse. Quelque chose le tua. Tout se passa si vite qu'il n'eut même pas le temps de réagir. Ses camarades regardèrent avec horreur son corps tomber, et le MC était sous le choc. C'est ainsi que son petit frère mourut. Il regarda son corps, le cœur battant de peur, et pensa « Ce n'est pas possible. Il a tué le roi pourpre d'un seul coup ?» Les membres de l'équipe s'enfuirent immédiatement, craignant de partager son sort, mais Chronos les acheva rapidement, lançant une épée sur chacun d'eux. Il ne resta rien de l'équipe, sauf Rei. Il tomba au sol de peur, et le dieu, tournant son regard vers lui, sourit et demanda « Est-il incolore ?» Le MC serra le poing et réalisa qu'il ne pouvait encore rien faire. Mais il n'allait pas abandonner si facilement. Il ramassa son épée et, bien que tremblant de peur, s'avança contre le dieu car il n'allait pas mourir ici. Chronos écarta les bras sur les côtés, sourit et fit remarquer que c'était si intéressant. Il pensait qu'un incolore pouvait vaincre un dieu. Même face à la mort, Rei n'allait pas abandonner et se tenait fermement sur ses pieds. Chronos prit cela pour une réponse et, créant de nombreux portails à la fois, l'invita à jouer un peu. Après cela, une épée jaillit du portail. Le MC n'eut même pas le temps de remarquer quoi que ce soit avant de perdre son bras droit. Sentant la douleur, il hurla fort et Chronos agita la main, se demandant s'il n'avait pas exagéré. En claquant des doigts, il utilisa sa capacité de rembobinage et le bras de Rei retrouva sa place. Il regarda sa main et pensa avec horreur « N'est-il pas mort ?» Après cela, le dieu du temps décida de tester une boule de feu sur lui et dit qu'il était curieux de voir combien de temps il tiendrait cette fois. Des torrents de flammes infernales entourèrent le jeune homme de toutes parts. Le dieu rit et demanda « Comment ça fait ?» Le MC réalisa que les attaques faibles ne lui feraient aucun mal, mais et s'il utilisait l'épée qu'il avait créée? Il ramassa l'épée avec laquelle il avait récemment tué quelqu'un, et malgré le fait que la poignée soit devenue brûlante à cause de la chaleur ambiante, il la serra plus fort et courut droit dans les flammes. La lame devint rouge sous l'intense chaleur, et malgré les flammes qui lui brûlaient le corps, il continua de courir en avant. En quelques secondes, il commença à ressentir une douleur terrible. Ses vêtements brûlaient en même temps que sa peau, mais il continua de courir et de crier fort. Bientôt les cris s'éteignirent. Le dieu du temps sourit, pensant déjà qu'il en avait fini, mais imaginez sa surprise lorsque le jeune homme jaillit des flammes et plongea l'épée dans sa poitrine. Rei était content d'avoir enfin réussi à porter au moins un coup, mais ce n'était pas si simple. Chronos sourit narquoisement et rembobina de nouveau. Le MC se retrouva au même endroit où il avait ramassé l'épée pour la première fois dans ce donjon et leva immédiatement les yeux vers le dieu. La blessure sur sa poitrine commença à guérir et il dit que c'était un bon essai. Un son strident retentit et Rei laissa tomber son épée et s'effondra au sol, désespéré, réalisant que tout avait été inutile. Alors, il allait mourir. Il se sentit terrifié et à ce moment-là, une fenêtre système apparut devant lui. La présence du dieu du temps fut confirmée, et le sceau sur les compétences noires fut levé. Chronos fronça les sourcils, sentant que quelque chose n'allait pas, et le système informa Rei qu'il avait acquis une compétence supplémentaire, le vol de capacité. La compétence de rembobinage avait été volée. Les yeux de Rei s'illuminèrent.
Chronos s'inquiéta, ne comprenant pas comment cela était possible. Après quoi, le MC utilisa immédiatement la compétence de rembobinage et tout autour commença à tourner dans le flux du temps. Chronos tendit la main vers lui, cria de rage qu'il était une racaille, et le système rapporta qu'une régression mondiale était en cours. Quand Ray ouvrit les yeux, il se retrouva dans sa chambre et réalisa seulement maintenant qu'il avait utilisé sa compétence de rembobinage temporel et pensa « Qu'est-ce qui vient de se passer, bon sang ?» Son regard tomba sur le miroir à côté du lit. Dans le reflet, il vit son jeune lui-même. Il se souvint qu'avant de revenir dans le passé, l'image d'un homme avec une cicatrice sur le visage était apparue. Il avait dit qu'il n'était pas lui-même capable de vaincre Chronos, alors il lui avait accordé cette compétence. Maintenant, il peut le tuer. Ne croyant toujours pas ce qui s'était passé, le MC fixa le miroir, puis se prit la tête et pensa « Est-ce un rêve peut-être ?» Entendant le bruit des oiseaux dehors, il sortit du lit et se dirigea vers la fenêtre. Il y avait un château inversé flottant dans le ciel. Mais il était blanc, et cela le troublait car la veille encore, il avait été noir. Il y a 7 ans, le château inversé était blanc, mais avec le temps, il était devenu noir. À ce moment-là, l'entrée du château s'ouvrit et Chronos les y attendait. Il rejoua tout ce qui s'était passé dans sa tête et réalisa que ce n'était pas un rêve. Il avait vraiment volé sa compétence de rembobinage. Il regarda la date du jour sur son téléphone et se demanda s'il avait vraiment rembobiné le temps 7 ans auparavant. Il jeta un coup d'œil à son reflet dans le miroir, confus, puis ouvrit la fenêtre des compétences. La compétence de rembobinage avait disparu, mais le vol de capacité demeurait, ce qui le rendit très heureux. En 10 ans, il n'avait pas réussi à maîtriser une seule compétence, et maintenant il allait le faire. Une notification apparut sur son téléphone. Et quand il la lut, il fronça les sourcils. Aujourd'hui était le jour même où il passait l'examen pour devenir sorcier. S'étant ressaisi, il se rendit au quartier général de l'association des sorciers, une guilde qui supervise les explorations de donjons. Quand il entra et regarda autour de lui, il fut surpris de remarquer que tout était identique à ce dont il se souvenait d'il y a 7 ans. Bien sûr, il y avait là quelques vieilles connaissances. Un gars nommé Godot le traita de manière moqueuse, d'incolore, et lui demanda ce qu'il faisait ici. Il n'était pas seul, mais avec son ami Oike, des sorciers de niveau 37 et 36. Voyant les subordonnés de son frère, Ray fronça les sourcils et Godot, lui passant un bras autour de l'épaule, demanda avec un sourire s'il espérait vraiment réussir l'examen de sorcier. Oik écarta les bras et lui dit que c'était une perte de temps et de l'oublier. Le MC pensa que c'était vrai. Il avait échoué à l'examen la dernière fois. Il avait essayé de nombreuses fois, mais il n'avait jamais réussi à passer le donjon d'essai. Il échouait à chaque fois. Il repoussa la main du garde de son épaule et partit en leur disant de le laisser tranquille, et Godot le traita avec colère d'insolent. Son ami lui dit de l'ignorer. Il ne pouvait rien faire de toute façon. Ray s'approcha de l'examinatrice, une sorcière de rang B, Hinata Reina. En le voyant, elle fronça immédiatement les sourcils et demanda « C'est encore lui? Va-t-il mourir dans ce donjon un jour ?» Il sourit et répondit que pas cette fois. Il avait le sentiment qu'il pourrait s'en sortir aujourd'hui. Après cela, elle le conduisit à la porte et demanda « Il se souvient des exigences de l'examen, n'est-ce pas ?» Il s'étira et le confirma, puis traversa le portail et pensa que pour réussir l'examen, il devait collecter 3 pierres magiques de gobelins. Avec la compétence de vol, cela ne serait pas un gros problème. Cependant, quelque chose devait se produire aujourd'hui. Il y avait un monstre très puissant dans le donjon des débutants, un gobelin à capuchon rouge de niveau 20. Reina fut très surprise de le voir et s'exclama « Pourquoi est-il ici ?» Elle dégaina immédiatement son épée et ordonna à Ray de courir vers la sortie sans tarder, et il s'inquiéta pour elle car la différence de force était trop grande. Malgré sa régression, elle fut incapable de le vaincre, alors elle resta pour le combattre afin qu'il puisse s'échapper. En conséquence, elle fut gravement blessée et devint handicapée. Et tout cela à cause de lui, à cause de sa faiblesse, elle passa le reste de sa vie dans un lit d'hôpital. Cependant, cette fois, tout serait différent. Le capuchon rouge se précipita vers lui. Il sortit une dague et la lui lança, pensant qu'il possédait une compétence qui augmentait considérablement ses caractéristiques physiques. Dans des circonstances normales, il ne le vaincrait pas. Il était donc temps pour lui de faire pencher la balance en sa faveur. Lorsque le monstre bloqua sa dague, il se jeta sur lui et le frappa à la tête d'un coup de poing. Mais ce ne fut pas suffisant. Les yeux du gobelin brillèrent. Il se jeta sur lui, mais il sentit alors quelque chose d'étrange. La force qui remplissait son corps disparut soudainement. Le MC vola sa compétence d'amélioration corporelle et le système rapporta que ses caractéristiques physiques avaient été améliorées. Pendant que le gobelin regardait son corps avec stupéfaction, Ray l'attaqua et brandissant son épée, s'exclama que sans cette compétence, il n'était qu'un gobelin pathétique. Reina fut très surprise qu'il ait pu le tuer d'un seul coup, et lui, pendant ce temps, regarda sa lame et pensa que voler des capacités était un pouvoir si incroyable. La jeune fille lui demanda comment il avait fait, et il tressaillit car il devait maintenant trouver d'urgence comment s'expliquer à elle. Il détourna nerveusement le regard, pensant à garder ses compétences secrètes pour l'instant, et lui dit qu'il avait juste eu de la chance. Elle s'exclama immédiatement que c'était un non-sens complet et dit qu'en raison de l'urgence, l'examen serait annulé. Elle devait le signaler immédiatement à l'association. Le MC jeta un coup d'œil au corps du gobelin et ramassant une pierre, pensa qu'en battant le capuchon rouge, il avait déjà changé l'avenir. Mais il lui fallait encore 2 pierres. La jeune fille dit que ce n'était pas le moment de penser à l'examen car c'était trop dangereux. Après quoi, d'autres monstres émergèrent de l'obscurité.
Il tourna son regard vers eux et dit qu'ils arrivaient juste à temps. 2 gobelins grognèrent. Ils étaient sur le point de se jeter sur lui. Mais avant qu'ils ne puissent faire un pas, Ray les acheva d'un seul coup. L'examinatrice fut très surprise par ses capacités, après quoi il lui montra les 2 pierres restantes et demanda avec un sourire « A-t-il réussi l'examen ?» Elle le fixa sous le choc, ne sachant même pas comment réagir, après quoi ils retournèrent à l'appartement de l'association des sorciers. Reyna lui remit une licence de sorcier de rang C, et quand il vit cela, il ressentit une tempête d'émotions. Il se souvint de sa vie passée et pensa que c'était il y a si longtemps. Il avait rêvé de devenir sorcier toute sa vie. Pendant 10 années entières, il fut un simple porteur, mais il réalisa enfin son rêve. Les filles dirent qu'il devait aussi récupérer l'argent de la vente des pierres magiques. Les pierres magiques tombent des monstres et sont utilisées comme une précieuse source d'énergie. Et ici, à l'association des sorciers, il y a une opportunité de les vendre. Il avait vaincu un monstre de rang A, donc l'argent qu'il obtiendrait devrait très probablement être suffisant. Quand il vit combien il était censé recevoir pour cette pierre, il fut très surpris. Ils allaient lui donner pas moins de 3000 000. Reyna dit que c'était parce qu'il avait obtenu la pierre du capuchon rouge. Il fit remarquer nerveusement que les pierres magiques étaient si chères, et elle dit avec un sourire qu'avec sa force, il pourrait gagner beaucoup plus. Il remarqua sa main blessée et pensa à quelque chose, puis lui demanda d'exaucer sa requête. Après cela, il se rendit à la porte, et la touchant, confirma qu'il possédait désormais ce donjon. Il jeta un coup d'œil au portail et pensa que personne n'avait jamais terminé le donjon seul. Il semblait que l'avenir avait vraiment changé. Il sourit, heureux de cela, et soudain quelqu'un le saisit, avec la compétence de main magique. C'était Oik qui lui demanda ce qu'il faisait là, et de manière moqueuse, si un rien incolore avait vraiment décidé d'entrer seul dans le donjon. Godot dit que ça n'irait pas, et le MC leur dit qu'il avait réussi l'examen de sorcier, donc il pouvait entrer seul dans le donjon. Bien sûr, ils ne le crurent pas, et Godot se mit même en colère pour une raison quelconque. Oik lui attrapa la tête, et la serrant plus fort avec sa main magique, dit qu'alors il lui montrerait ce qu'était une compétence. La main magique est une compétence qui concentre le mana, ce qui est idéal pour attaquer. Renforcer son corps seul ne le sortira pas de là, mais Ray a un plan différent. Il se pencha en avant, donnant un coup de tête à son adversaire de toutes ses forces, lui faisant saigner le nez, après quoi le système rapporta qu'il avait volé la compétence de main magique. La main magique qui le retenait disparut immédiatement, et il l'utilisa ensuite pour saisir Oik, ce qui le surprit grandement. Il s'exclama avec enthousiasme « Où a-t-il obtenu cette compétence ?» Et son camarade, souriant, se jeta sur Ray et lui dit de ne pas se montrer arrogant. Il visa une boule de feu sur lui et le MC activa immédiatement son amélioration corporelle et agita la main, parant son attaque. Quand la boule de feu se dissipa, Godot fut confus. Et puis, Ray se jeta sur lui et le frappa de toutes ses forces, l'envoyant voler à quelques mètres de là. Oik fut très surpris qu'il ait aussi une deuxième compétence. Pendant que Godot essayait de se remettre du coup, il regarda Ray et dit que ce n'était pas possible. Il a 2 couleurs, il lui dit que ce n'était pas tout à fait exact. Le système rapporta que la compétence de boule de feu avait été volée, et il alluma une flamme dans sa main, disant qu'il avait maintenant 3 couleurs. Godot fut très surpris, s'exclamant qu'il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Après cela, le MC tendit la main vers lui, créa une boule de feu et la lui lança, et il sauta immédiatement sur le côté, esquivant. Après cela, il relâcha Oik et demanda d'un ton menaçant « Veulent-ils toujours continuer ?» Les gars échangèrent des regards, s'excusèrent auprès de lui et s'enfuirent. Les regardant partir, Ray soupira lourdement et pensa que si son frère découvrait cela, il aurait certainement des ennuis. Il l'avait toujours traité comme un esclave. Quand il éveilla ses compétences et atteignit le niveau 50, il était déjà considéré comme l'un des sorciers les plus puissants. De plus, il n'était pas le seul danger qu'il devait craindre. L'entrée du château serait bientôt ouverte. Il était donc important pour lui d'atteindre autant de niveaux que possible. Il se tourna vers les portes du donjon, puis traversa le portail, et pensa que le niveau est la source du pouvoir d'un sorcier. Avec l'augmentation de son niveau, il pourrait maîtriser plus de compétences et sa réserve globale de mana augmenterait. Mais surtout, il pourrait investir plus de mana dans ses compétences, il était maintenant de niveau 8. Pendant qu'il traversait le donjon et y réfléchissait, un mage de feu de niveau 38 apparut sur son chemin. Il se prépara immédiatement au combat. Pour l'instant, il ne pouvait invoquer qu'une seule boule de feu, et son adversaire pouvait en invoquer 3 à la fois, donc la différence de niveau était évidente. Le mage brandit son arme, lui lançant 3 boules de feu, et il lança la sienne vers lui. Il se débarrassa d'une boule de feu, il en restait 2. Sautant sur le côté, il esquiva le coup et pensa qu'il ne gagnerait pas dans une confrontation directe. Cependant, quel que soit le niveau, il existe une règle immuable. Après avoir utilisé des compétences, il y a toujours un temps de recharge. Par conséquent, pendant 2 secondes après avoir tiré, il est complètement sans défense. Il décida d'en profiter et se précipita vers le monstre, qui tenta nerveusement de se défendre avec son arme. Puis il appliqua l'amélioration corporelle et le frappa au visage, le faisant perdre l'équilibre. Le système rapporta que la compétence de boule de feu avait été volée, et il découvrit ainsi qu'en raison de ses compétences actuelles, c'était tout ce qu'il possédait. Après s'être remis du coup, il se leva immédiatement et pointa son bâton vers lui, mais aucune boule de feu n'apparut. Le MC se prépara à l'attaque et pensa que s'il volait la compétence, il ne pourrait rien lui faire.
Il lui lança alors 3 boules de feu à la fois, créant un tourbillon ardent à la place du mage. Quelques secondes plus tard, le système informa Ray que son niveau avait été augmenté plusieurs fois, et il réalisa que les sorciers gagnaient en que des points d'expérience après avoir tué des monstres. Normalement, il lui aurait été très difficile de le vaincre, mais avec la compétence d'acier, il ne représentait aucune menace. Son niveau passa à 18. Il serra le poing avec confiance et, regardant le passage suivant, décida de monter de niveau jusqu'au 31e. Ainsi, il continua à combattre des monstres, à monter de niveau et à voler des capacités. À un moment donné, il nota avec surprise que la vitesse de montée en niveau était assez rapide. Il était maintenant déjà de niveau 27. Cependant, plus le niveau est élevé, plus il est difficile de l'augmenter. Ce n'est qu'après avoir atteint le niveau 30 qu'il pourra vaincre le boss du donjon. Après avoir vaincu quelques monstres supplémentaires, il descendit à l'étage inférieur où se trouve la salle du boss. Il regarda l'énorme porte devant lui et pensa que s'il ne se trompait pas, il y aurait plusieurs monstres dans la pièce. Le moment était venu. Il ouvrit les portes et entra dans une vaste salle où un démon osseux de niveau 45 et ses sbires de niveau 30 l'attendaient. Il se prépara et dit que, même s'ils étaient honteux du plus haut niveau, sans leurs compétences, ils n'étaient rien. Après ces mots, il utilisa son amélioration corporelle et se précipita droit sur eux. Il décida immédiatement d'attaquer le boss en sautant, serra les poings et frappa. Mais imaginez sa surprise quand il réalisa qu'il était entouré d'une barrière protectrice. Il recula immédiatement et serra les dents de frustration, réalisant qu'il ne pouvait pas pénétrer sa défense maintenant. La compétence du démon osseux est une barrière magique, donc il ne peut pas la voler. Le monstre rugit bruyamment, puis se précipita vers lui à toute vitesse. Il esquiva à peine son attaque, pensant qu'il devrait l'utiliser pour percer sa défense. Il jeta un coup d'œil à ses sbires et se précipita immédiatement vers eux, puis frappa l'un d'eux, et le système rapporta que la compétence de lance de glace avait été volée. Il utilisa immédiatement une boule de feu pour tuer le deuxième sbire, mais cela ne lui fit aucun mal, alors il décida de l'achever avec une lance de glace. Le monstre gela et tomba immédiatement au sol, et le MC atterrit près du boss. Sans quitter l'ennemi des yeux, le monstre déplaça sa main sur le côté et invoqua un autre sbire qui se précipita aussitôt pour attaquer. Ray courut vers lui, pensant que c'était une capacité désagréable, mais pour lui, ce n'était qu'un avantage, car il obtenait des points d'expérience pour chacun d'eux. Il agita la main avec un sourire confiant, frappant le monstre de son épée, après quoi le système l'informa que son niveau était passé à 28. Il jeta un coup d'œil à la notification et pensa que s'il continuait ainsi, son mana atteindrait le niveau requis, c'est certain. Finalement, c'est arrivé. Il a acquis la capacité de fusion de compétences, et à ce moment-là, le monstre boss rugit bruyamment, le prévenant d'une attaque imminente. Pendant ce temps, il créa une lance de glace dans une main et une boule de feu dans l'autre, puis utilisa la fusion de compétences. Des courants d'air glacés et chauds tourbillonnaient en un vortex puissant. Puis, le MC bondit sur l'ennemi d'un saut et, créant une lance enflammée, frappa son bouclier avec, produisant un son retentissant. La barrière protectrice se fissura. Ray la traversa et pensa joyeusement qu'il avait réussi son coup. Il vola immédiatement sa barrière magique, puis utilisa l'amélioration corporelle et frappa le monstre à la tête avant de reculer et de dire que la barrière ne lui serait plus d'aucune aide. C'était la fin. Il bondit à nouveau sur le monstre, utilisa une lance de feu et transperça le corps du monstre avec un pieu de glace, et ensuite il fut englouti par des flammes ardentes. Finalement, le monstre périt. Un cristal en tomba et le système rapporta que son niveau avait été augmenté à 33. Il expira de soulagement et essuya sa sueur, puis pensa que la fusion de compétences est une capacité spéciale qui combine deux compétences ordinaires en une seule, bien plus puissante. Combiner des compétences de différentes couleurs est assez risqué, il a donc eu de la chance que cela fonctionne. Il soupira bruyamment de soulagement, puis sourit et pensa qu'avec la capacité de vol, il serait capable d'utiliser d'autres compétences très puissantes. Bientôt, il retourna à l'association. Quand il montra sa proie grand coup à Reyna et lui rapporta ce qui s'était passé, elle s'exclama de surprise, très fort. Il avait vaincu le démon osseux et atteint le niveau 33, c'était incroyable. Et tout cela, en une seule journée, il se gratta la tête avec un sourire gêné et lui dit qu'il avait juste eu de la chance, et elle, confuse, répondit qu'elle n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Avec un tel niveau, il pourrait déjà se voir attribuer un rang B. Bien sûr, à ce moment précis, Kai ne put s'empêcher d'apparaître. Il interpella l'employé de l'association avec déplaisir et lui dit d'attendre. Ce ver va se voir attribuer un rang B. Elle doit plaisanter, n'est-ce pas? Le MC fut surpris par sa voix pendant une seconde. Puis le regarda nerveusement, et Kai dit qu'il était incapable d'utiliser des compétences, il n'était qu'un pathétique incolore, et elle veut lui attribuer un rang B. C'est insensé. Reyna fronça les sourcils, et dit qu'en fait, il avait réussi à vaincre le chaperon rouge, et même à tuer le démon osseux seul. Il tourna son regard vers son frère et demanda « Est-elle sérieuse ?» Ses yeux brillèrent, puis il utilisa sa compétence et porta un coup avec une telle force qu'un vent se leva dans tout le bâtiment de l'association, c'était impressionnant. Mais le MC réussit à se défendre de son coup avec une barrière, souriant et disant à son frère de faire attention. C'était vraiment dangereux. Reyna interpella Kai avec indignation, et il dit qu'il semblait qu'il avait en effet éveillé ses compétences. C'était clair. Raya le confirma, et son frère souligna qu'il ne les avait éveillées que récemment. Il ne devrait donc pas agir avec autant d'arrogance. Sinon, il devrait lui donner une bonne leçon. C'était certain. Il alluma de manière menaçante quelques étincelles magiques, et Reyna s'exclama « Veut-il vraiment commencer un combat dans l'association, ici et maintenant ?» Il lui répondit que s'il obtenait vraiment un rang B, il n'aurait pas le choix.
Cependant, ses capacités correspondaient-elles vraiment à ce rang? C'était la question. Le MC réalisa qu'il le défiait et serra le poing, pensant que s'il ne le prouvait pas maintenant, il le tabasserait simplement dans un endroit désert plus tard, sans pitié. Il le regarda avec confiance et dit qu'il avait tout compris, et son frère serra les dents de déplaisir et le traita d'idiot insolent. Après cela, ils se dirigèrent vers l'arène d'entraînement et se tinrent l'un en face de l'autre, prêts pour un duel acharné. Ray pensa que dans un combat entre sorciers, la capacité de mana était absolument tout. Il devait être extrêmement prudent. Au niveau 30, il pouvait activer une compétence 3 fois d'affilée, tandis que son adversaire au niveau 50 pouvait l'activer 5 fois, c'était une grande différence. En d'autres termes, il ne gagnerait certainement pas dans un affrontement direct. Par conséquent, pour égaliser la différence de puissance, il devait frapper le premier. Il créa immédiatement une lance de glace et son frère 4 boules de feu. Après cela, leurs magies se précipitèrent l'une vers l'autre et entrèrent en collision, provoquant finalement une puissante explosion. Kai fut surpris par cela. Il avait réussi à détruire sa compétence avec juste une lance de glace. Le MC utilisa un écran de fumée et s'approcha furtivement de lui, puis utilisa l'amélioration corporelle. Voyant que sa compétence était jaune, Kai fut très surpris et demanda « Est-il un sorcier de 2 couleurs? C'est incroyable !» Ray l'ignora et pensa qu'il avait déjà utilisé la compétence 4 fois, il n'en restait plus qu'une seule. Il choisit le bon moment, utilisa la fusion de compétences et créa une lance enflammée. En regardant ces éclairs multicolores, Kai demanda « Alors il a 3 couleurs, c'est ça? C'est plutôt bien. Cependant, qu'il ne le sous-estime pas, c'est important. » Après ces mots, il déchaîna sa magie sur lui, ce qui le projeta en arrière et il demanda sous le choc « Quel genre de pouvoir est cela? C'est incroyable. » Kai dit que les sorciers de 3 couleurs sont vraiment rares. Pas étonnant qu'ils soient montés si vite, mais ils sont à des niveaux complètement différents, c'est évident. Il créa une autre boule magique et la balança, lui conseillant de se préparer à la mort, après quoi il lui lança un amas de magie et le MC courut sur le côté, esquivant les tirs avec agilité. À un moment donné, il jura, créa une lance enflammée et la lança immédiatement à son frère. Mais celui-ci répondit en libérant une boule de feu qui perturba sa magie et se dirigea droit sur lui. Pour se protéger, il érigea une barrière magique devant lui. C'était nécessaire. Mais ce n'était pas suffisant. La boule de feu transperça facilement le bouclier, et Ray fut projeté sur le côté. Il jura bruyamment, essayant de se relever, et son frère se moqua de lui et lui ordonna de s'agenouiller et de supplier pour sa miséricorde. Alors il pourrait aussi bien l'épargner, qu'il dise qu'il n'est rien d'autre qu'un pathétique moins que rien, et qu'il demande pardon. Le MC serra les dents de frustration. Il savait qu'il ne pouvait pas le vaincre, mais s'il cédait maintenant, il passerait toute sa vie comme l'esclave de son frère, encore une fois. Alors il se leva et le regarda avec confiance, disant que cela n'arriverait jamais, c'était hors de question. Son frère agita la main, disant que c'était sa décision, mais qu'il ne devait pas s'attendre à de la pitié. Après cela, un cercle magique apparut derrière lui, menaçant. Il utilisa la compétence d'accélération, qui double temporairement la quantité de mana que le corps d'un sorcier peut supporter. Il créa de nombreuses boules de feu, une activation décuplée. Ray le regarda avec des yeux écarquillés. C'était impressionnant. Tel était le pouvoir unique du roi, disponible uniquement pour lui. Cela augmente la limite de mana qu'une personne peut supporter, mais il n'attendait que le moment propice pour utiliser cette compétence. Après cela, il courut vers lui et pensa que l'accélération lui permettait d'activer la compétence au décuple de sa puissance. Dans le monde entier, seul Kai possédait un tel pouvoir. Voyant ce qu'il faisait, Kai le traita d'idiot et s'exclama qu'il ne pourrait plus esquiver maintenant. Après ces mots, Kai agita la main, dirigeant toutes les boules de feu dans sa direction, tandis que le MC, pendant ce temps, utilisa sa main magique et frappa le sol derrière Kai. C'était une ruse inattendue. Voyant qu'il avait une autre compétence, il fut très surpris. Le MC, esquivant avec sa main magique, pensa que s'il pouvait l'éviter, la victoire serait sienne. Même un roi, avec toutes ses compétences, peut avoir un point faible. C'est une réalité. Il atterrit derrière lui, se retourna immédiatement et le frappa, pensant qu'il était complètement sans défense pendant ces quelques secondes cruciales. Le coup atteignit son visage, le projetant même en l'air, permettant à Ray de voler sa compétence d'accélération. C'était un coup de maître. Maintenant qu'il avait volé sa compétence, c'était terminé. Kai, pendant ce temps, se leva, devenant nerveux, réalisant qu'il allait continuer, et son frère le regarda avec un sourire narquois, disant qu'il allait le tuer. C'était une menace sérieuse. Après cela, il créa un cristal de glace, l'enveloppa de flammes noires, et le pointa sur lui. C'était une lance démoniaque, sa compétence la plus puissante. Ray fut très surpris par cela et se demanda s'il avait vraiment décidé d'utiliser cette attaque ultime. La lance démoniaque se dirigea droit sur lui et il sauta sur le côté pensant que cette compétence était extrêmement rapide. Kai créa plusieurs autres lances démoniaques et il se retourna nerveusement, réalisant qu'il avait baissé sa garde alors qu'il avait pu le frapper. C'était une erreur. Il ne devait pas oublier qu'il était le roi violet. Pendant qu'il esquivait ses attaques, il remarqua qu'il attaquait beaucoup plus fort. Et finalement, toutes ses attaques le plaquèrent contre le mur. Kai remarqua qu'il n'avait plus nulle part où courir, et alors le MC lui lança une lance de feu, et il répondit avec une lance démoniaque. C'était un échange intense. Les deux forces magiques entrèrent en collision, provoquant une puissante explosion qui projeta Ray en l'air et le fit s'écraser contre le mur, le brisant. Mais malgré le coup, il resta debout, et son frère écarta les bras, disant que c'était là son véritable pouvoir, la preuve irréfutable qu'il était le plus fort de tous. Le MC serra les dents et pensa que ce n'était pas une surprise. La lance démoniaque était la compétence offensive la plus puissante. Son frère dit qu'après avoir éveillé plusieurs compétences, il était devenu trop fier, et de ces mots, une idée lui vint à l'esprit, une idée audacieuse. La fusion de compétences permet de combiner 2 couleurs, créant des compétences plus puissantes. Mais que se passerait-il s'il combinait plus de 2 couleurs? C'était la question. Il ne savait pas si cela fonctionnerait, mais cela valait la peine d'essayer. Il serra le poing, rassemblant sa détermination, puis utilisa la compétence d'accélération, et Kai fut très surpris et demanda d'où il tenait cela. C'était inattendu. Avec cette compétence, le MC doubla sa limite de mana.
Et si sa supposition était correcte, il devrait gagner quelque chose de nouveau. Le système l'informa que son niveau de mana avait atteint le niveau requis, et il acquit la capacité de fusion de compétences, noire, c'était une révélation. Il sourit de joie, et son frère demanda prudemment à quoi pensait-il, c'était insensé. Même avec le boost et l'accélération, il ne pourrait pas le vaincre, c'était certain. Ray l'ignora et regarda sa main. Pensant que personne n'avait jamais essayé de combiner 3 couleurs, c'était une première. Il utilisa le rouge, le bleu, puis le jaune. Quand il combina ces 3 couleurs, il obtint le noir, ce qui surprit énormément son frère car personne n'avait jamais vu une telle chose auparavant. En combinant les 3 couleurs de mana, le MC créa un mana complètement nouveau, le mana noir, c'était une prouesse. Il était autrefois une non-entité ordinaire. Mais maintenant tout est différent, il est un sorcier des ténèbres, tout consumant. Des flots de magie noire l'entourèrent, la vue effrayant son frère, qui leva la main, lui tirant une lance et lui ordonnant de reculer, c'était une scène intense. Cette fois, Ray n'esquiva pas. Il agita sa main, brisant sa lance en 1000 morceaux. Il courut ensuite vers lui, et Kai s'exclama que cela ne pouvait pas être en train de se produire. C'était impossible. Son frère aîné créa un amas noir dans sa main, menaçant. Il jura nerveusement et invoqua un bloc de glace tandis que Ray transforma l'amas noir en une flamme abyssale. D'un geste de la main, il envoya la boule de flamme noire voler, brisant la lance de glace en d'innombrables éclats, c'était impressionnant. Kai regarda avec peur la magie noire s'approcher de lui. Puis il y eut une explosion et tout le terrain d'entraînement fut rempli de poussière. Le MC reprit son souffle, et quand la poussière retomba, il vit son frère gisant inconscient sur le sol, c'était la fin du combat. La réalisation qu'il avait réussi à le vaincre le rendit si excité qu'il tomba à genoux. Et ensuite le système l'informa qu'il avait obtenu une nouvelle compétence, la flamme abyssale. Entendant le bruit, Reyna entra dans la salle d'entraînement et l'interpella avec inquiétude, lui demandant s'il allait bien. C'était une scène émouvante. Il se leva et lui dit avec un sourire qu'il avait gagné, et elle demanda quelle était cette compétence qu'il venait d'utiliser. Il réalisa qu'elle avait probablement tout vu, et qu'il ne servait à rien de lui cacher quoi que ce soit, après quoi il lui montra les flux de mana et lui dit que c'était des compétences noires. C'était une révélation importante. Elle le regarda sous le choc, notant qu'elle n'avait jamais entendu parler d'une telle magie, et il demanda si elle devait vraiment rapporter cela à l'association. Si possible, il aimerait garder cela secret, c'était important pour lui. Elle le regarda avec surprise, et il ajouta qu'il ne devrait plus jamais mentionner le mana noir, c'était une requête sérieuse. Elle devint inquiète et dit que c'était une telle perte. Les sorciers les plus puissants de chaque couleur sont appelés des rois. En d'autres termes, il est le seul sorcier au monde avec du mana noir. Cela signifie que tout le monde l'appellera le roi noir, c'était une évidence. Il baissa les yeux, réfléchissant à cela, puis se frotta maladroitement la nuque et lui dit qu'il ferait mieux de s'abstenir de le faire. Dans son esprit, il ajouta que devenir un roi ne l'aiderait pas à monter de niveau. Se souvenant de son frère, il se tourna vers lui et lui dit qu'elle devrait vérifier son état, c'était important. Elle lui dit qu'il était le roi violet, donc il se rétablirait bientôt de lui-même et qu'elle l'emmènerait à l'hôpital. Immédiatement après ces mots, une notification apparut sur leur téléphone. Un nouveau donjon était apparu dans le parc d'Ikebukuro. C'était une nouvelle inattendue. Le niveau recommandé pour le nettoyer était de 70. Les filles fixèrent l'écran du téléphone avec surprise, et le MC devint nerveux, car il savait quel genre de donjon c'était. À l'époque, les rois étaient 20 niveaux en dessous du niveau recommandé, et ils ne pouvaient évidemment pas vaincre le boss. C'était une situation critique. En conséquence, ils abandonnèrent le plan et n'enregistrèrent pas le donjon. Cependant, cela marqua le début d'une tragédie appelée une évasion de donjon. Les gens ne connaissaient pas ce phénomène à l'époque. Si le boss n'était pas vaincu dans un certain laps de temps, les monstres s'échapperaient et le donjon d'Ikebukuro en devint un exemple frappant et terrifiant. Les rues et les villes furent trempées de sang et de nombreuses personnes périrent. Il ne pouvait pas permettre que cette tragédie se reproduise, c'était impensable. Il arrêterait l'évasion du donjon à tout prix. Il dit à la jeune fille qu'il y allait, et elle s'exclama avec inquiétude qu'il ne pouvait absolument pas faire cela. Peu importe sa force, c'était bien trop dangereux. Seuls les sorciers d'au moins un rang A étaient autorisés à conquérir des donjons avec un niveau recommandé de 50 ou plus. Il pensa que, heureusement, il avait encore du temps et demanda le prochain examen pour la promotion de rang était dans une semaine, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle le confirma, et il déclara que dans ce cas, il obtiendrait un rang A au prochain examen. Reyna fut surprise. Un rang A, c'était incroyable. Bien sûr, avec sa force, c'était tout à fait possible, après tout. Il demanda s'il y avait un problème avec cela. Elle répondit que pour réussir l'examen de promotion de rang, il devait faire partie d'un groupe de rang B. Le protagoniste demanda, en d'autres termes, il devait trouver un groupe en une semaine et nettoyer des donjons de rang B ensemble, c'était un défi. Après un moment, il regarda l'écran de son téléphone et dit « J'avais presque oublié. Les messages disaient de faire équipe avec un incolore. Il devrait aller supplier son frère de l'aider, le perdant. Le MC dit que tout le monde savait déjà qu'il était un incolore, c'était une évidence. Il pensa que trouver un bon groupe et nettoyer un donjon en une semaine deviendrait un objectif de plus en plus inatteignable. C'était une tâche ardue. Puis, il se prit la tête dans les mains et demanda « Que devait-il faire maintenant ?» C'était une question cruciale. À ce moment-là, il entendit Isoyama Mio croiser les bras et lui dire de se souvenir. L'échec était inacceptable aujourd'hui. Le protagoniste demanda « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mio regarda la jeune fille et dit qu'elle l'avait incluse dans le groupe parce qu'elle possédait 2 couleurs. Cependant, son niveau de compétence laissait beaucoup à désirer. C'était un fait. Ichino Zeaya s'excusa. Le protagoniste se leva et regardant leur groupe, pensa qu'il ne devrait pas interférer du tout. Il comprenait parfaitement bien ce qu'elle ressentait. Puis Mio dit « Je le répète encore une fois, Aya. Pour eux, elle n'est qu'un fardeau, rien de plus. Elle devrait essayer de ne pas les gêner. » Le protagoniste pensa avec indignation. Quoi, c'était incroyable. Est-ce que ce pourrait vraiment être Aya ?
Avant sa régression, Aya était la Reine Rouge. Cependant, maintenant elle n'est qu'une sorcière inexpérimentée, c'est tout. Mais est-ce ainsi que ses coéquipiers devraient la traiter? C'était inacceptable. Aya joignit les mains et dit que s'il l'expulsait maintenant, elle ne pourrait pas payer le traitement de sa sœur. Elle leva les yeux vers Mio et ajouta qu'elle promettait de ne pas les décevoir. Elle répondit qu'elle devrait le prouver lors du raid d'aujourd'hui. C'était une condition. Si elle les décevait encore une fois, elle serait immédiatement expulsée du groupe sans hésitation. Elle répondit qu'ils feraient de leur juitre et de leur mieux, puis ils marchèrent vers la sortie et Mio dit qu'il devait y aller. Le MC les regarda partir et pensa: elle ira bien, n'est-ce pas? Après un moment, il marcha dans la rue et pensa à la façon dont, avant qu'Aya ne devienne reine, elle avait traversé une mauvaise période dans sa vie. Elle faisait souvent des erreurs et manquait d'assurance. Lors d'un combat de boss, elle fut gravement blessée et tomba dans le coma pendant plusieurs années. C'était une tragédie. Attends, est-ce que cela allait vraiment se produire aujourd'hui? C'était la question. Non, il ne pouvait pas le dire avec certitude, mais Aya agissait de manière assez étrange. Mieux valait vérifier par lui-même. Pendant ce temps, le groupe de filles était dans le donjon et un monstre d'Ulahan de niveau 45 apparut devant elle, menaçant. Mio sourit et pressant son doigt sur son visage dit qu'elle avait une bonne idée. Puis elle poussa Aya en avant et lui demanda pourquoi elle ne s'en occupait pas elle-même. Elle se retourna et dit « Mais elle ne peut pas le vaincre seule, c'est impossible. » Mio croisa les bras et dit que dans ce cas, elle l'expulserait sans hésitation. Aya objecta. Elle devait attendre, c'était important. Elle répondit. Elle dit qu'elle pouvait s'en occuper ou bien ne se souciait-elle pas de sa sœur? C'était une question difficile. Aya baissa le regard puis se tourna vers le monstre et dit qu'elle avait compris. Ses mains tremblèrent. Puis elle concentra l'énergie du feu dans ses mains et utilisa une boule de feu. L'attaque de feu fut dirigée droit sur le monstre, mais il ne broncha même pas. Elle pensa que cela n'avait pas fonctionné du tout. Alors le monstre avança et s'élançant du sol, frappa juste devant Aya, détruisant le sol devant elle. L'onde de choc la projeta sur le côté et la fit tomber au sol. Le monstre s'approcha d'elle et balança son énorme arme, menaçant. Elle ferma les yeux et se demanda « Est-ce la fin ?» C'était la question. À ce moment-là, le MC apparut devant elle en utilisant l'amélioration corporelle. Il tint son épée devant l'arme du monstre et, avec un cri puissant, l'attaqua, le projetant au loin. C'était un sauvetage. Aya le regarda et dit avec surprise « C'est lui, c'est incroyable ». Il se retourna et demanda si elle allait bien. Mio fronça les sourcils et demanda « Qui d'autre était-il » C'était une question pertinente. Elle pensa « Le Dullahan est un monstre avec une défense et un poids énorme. Et il a réussi à le repousser si facilement avec une épée ordinaire, c'était une prouesse. » Elle dit « C'est lui ». La seconde suivante, le monstre se releva à nouveau et le protagoniste, le regardant, pensa qu'il ne le vaincrait pas si facilement. C'était une erreur de jugement. Il possédait la compétence de trempe qui augmentait considérablement ses statistiques offensives. C'était un défi. Il chargea et fronçant les sourcils, pensa « Alors je dois le priver de cette compétence, c'est la solution. » Avec ses pensées, il s'élança du sol et sauta en utilisant le vol de capacité. Il toucha le monstre et pensa avec surprise « Cela n'a pas fonctionné du tout, c'était inattendu. » Il recula, glissant jusqu'à s'arrêter sur le sol. Aya le regarda et demanda « Est-ce qu'il va bien ?» C'était une question inquiète. Il le confirma. Il avait réussi à bloquer son attaque. Il fronça les sourcils et pensa qu'il avait compris. L'armure du Dullahan n'est qu'une coquille extérieure, il doit toucher le corps à l'intérieur, c'était la clé. Le monstre balança alors son arme, à nouveau pour attaquer, et après cela, il balança son épée, libérant une puissante énergie vers l'avant. Le MC érigea une barrière en avant et cria à Aya de se cacher derrière elle. Puis il utilisa une barrière magique, c'était une protection nécessaire. Les filles, qui se tenaient derrière, furent repoussées par la force de cette attaque. Mio concentra l'énergie de glace dans sa main, puis envoya un éclat de glace en avant et cria « Quel idiot, c'était insensé !» Le monstre dirigea l'attaque vers l'avant à nouveau, sans relâche. Elle le regarda avec confusion, et puis du puissant coup elle fut projetée en arrière, s'écrasant contre le mur. Le protagoniste, voyant cela, pensa que même la lance de glace n'avait pas fonctionné, alors il devait simplement percer sa compétence. C'était la seule option. Avec ses pensées, il rangea son épée et commença alors à concentrer de l'énergie dans sa main. Il pensa « Avec force, c'est la clé ». Aya, le regardant, cria de surprise « Du mana noir, c'est incroyable !» Le protagoniste utilisa les flammes de l'abîme. Son attaque rencontra l'attaque du monstre, mais la boule de son énergie vola en avant, détruisant l'attaque du monstre et atteignant sa cible avec précision. Une puissante explosion se produisit, les énergies commencèrent à s'entrelacer, et puis seul le cristal resta sur le sol, c'était la victoire. Aya pensa avec surprise. En un seul coup, il est incroyablement puissant, c'est stupéfiant. Puis elle s'excusa, l'interpellant, après quoi elle s'inclina et le remercia de l'avoir sauvé. Il se retourna et dit qu'il était heureux qu'elle soit indemne. C'était un soulagement. Puis il prit le cristal dans sa main et pensa « C'est une excellente chose qu'il ait décidé de tout vérifier. Maintenant, elle ira bien. Tout ira pour le mieux. » Elle lui sourit en le regardant, et puis Mio se leva et s'exclama « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Elle se rongea l'ongle du pouce et se demanda « D'où diable tirait-il une telle puissance destructrice ?» Mais après tout, qu'importe. La récompense lui reviendrait de toute façon. Elle leur cria d'attendre. Puis, elle tendit la main en avant et déclara que son groupe était censé nettoyer ce donjon, n'est-ce pas? Par conséquent, les récompenses devaient leur revenir. Ils devaient même lui donner la pierre de Dullahan. Aya rétorqua que c'était absolument impossible. Il venait tout juste de leur sauver la vie. Le protagoniste affirma qu'il était prêt à la lui donner, mais que cette jeune fille devrait alors rejoindre son groupe, son équipe. Est-ce qu'elle était d'accord? Sur ces mots, il désigna Aya du doigt. Puis il la regarda et ajouta « Bien sûr, seulement si elle donnait son accord ». Mio sourit, puis éclata de rire bruyamment et s'écria « Quelle absurdité, quel non-sens !» Elle écarta les bras sur les côtés et déclara qu'elle ne se souciait absolument pas d'elle. Il pouvait la prendre. Elle s'en fichait. Elle posa sa main sur l'épaule d'Aya et demanda « Elle peut gérer ça, n'est-ce pas ?» Aya porta la main à sa poitrine et répondit « D'accord ». Elle acceptait, elle était d'accord. Puis Mio arracha le cristal des mains du protagoniste et se retournant s'exclama « Quelle chance !» Enfin, elle avait pu se débarrasser de ce poids mort sans cervelle. Le MC pensa « Poids mort ?» Très bientôt, elle regretterait amèrement ses paroles.
Alors Aya s'approcha de lui et le remercia de l'avoir accepté. Il sourit, s'excusa et dit qu'elle devait être surprise qu'il l'ait invitée à rejoindre son groupe. Elle demanda avec hésitation « Êtes-vous vraiment sûr ?» Elle n'était pas capable de grand-chose, vous savez. Il répondit que c'était tout à fait bien, elle pourrait devenir bien plus forte, et alors plus personne n'oserait se moquer d'elle. Sur ce, il lui tendit la main. Elle demanda, surprise, serait-elle vraiment capable de devenir plus forte? Il répondit qu'avant de venir ici, il avait surpris leur conversation à l'association. Elle pouvait être absolument certaine qu'elle deviendrait bien plus forte qu'elle ne l'était à présent. Elle lui tendit la main et dit « D'accord, il devrait prendre soin d'elle ». Il acquiesça, puis lui serra la main en disant « Bien sûr, sans aucun problème ». Le lendemain, le protagoniste s'arrêta près de la barrière qui gardait l'entrée du donjon et annonça « Aujourd'hui, ils allaient pénétrer dans un donjon de rang B ». Aya arrangea ses cheveux et demanda s'il parvenait à tuer le boss de ce donjon. Serait-il alors en mesure de participer à l'examen de promotion de rang? Le protagoniste répondit que c'était tout à fait vrai, mais que ce n'était pas du tout. La clé de sa nouvelle puissance se trouvait bel et bien ici. Elle fut surprise. Une clé? Puis elle pensa, si elle devenait plus forte et montait en rang, elle pourrait gagner suffisamment pour payer le traitement de sa sœur. Alors le MC dit qu'il devait y aller, et elle acquiesça. Ils entrèrent dans un donjon de rang B, la grotte de cristal. Aya regarda devant elle et s'écria « Ray, regarde ça !» Des loups noirs se tenaient beau devant eux. Le protagoniste s'avança et déclara qu'il s'en occuperait personnellement. Elle répondit qu'elle avait bien compris. Il observa les monstres et utilisa l'amélioration corporelle, puis fonça en avant à la vitesse de l'éclair, tranchant tous les monstres sur son passage, avançant en zigzagant habilement. Aya, en le regardant, pensa que son groupe précédent avait été très puissant, mais qu'il n'aurait même pas pu rivaliser avec Ray. Pas le moins du monde. Après un certain temps, ils continuèrent leur chemin. Lorsque le MC dit que leur cible se trouvait dans cette zone, il la regarda et lui annonça qu'elle mènerait le combat cette fois-ci, lui souhaitant bonne chance. Elle s'avança et déclara qu'elle avait bien compris. Elle pensa que de nombreux monstres de type serpent s'étaient rassemblés ici. Leur objectif principal était de monter de niveau rapidement. Au début, elle maîtrisait mal, même les compétences d'attaque les plus élémentaires. Cependant, elle n'allait absolument pas abandonner. Plusieurs petits monstres apparurent devant elle et elle, pointant ses mains en avant, lança une boule de feu. Le protagoniste, en l'observant attentivement, pensa que c'était là une véritable épreuve pour Aya. Serait-elle capable de maîtriser ses pouvoirs, ses capacités? Puis il sentit une présence derrière lui et se retournant, déclara qu'il ne passerait mastre et pas. Il ne laisserait absolument personne l'entraver. Sur ces mots, il commença à combattre les monstres et Aya poursuivit son propre combat. L'un des monstres lui sauta dessus, la frappant à la main. Elle saisit sa main et, essayant de reprendre son souffle, pensa que peu importe combien elle en tuait, ils ne cessèrent d'apparaître, encore et encore. À ce rythme, elle manquerait bientôt de mana, c'était certain. Puis elle se retourna et demanda, surprise, « Ray ?» Elle le remarqua en train de combattre les monstres et pensa qu'il la protégeait et qu'elle perdait son temps ici à se plaindre. Alors elle se retourna et commença à concentrer l'énergie du feu dans ses mains, avec détermination. Elle pensa, c'est exact, elle ne pouvait absolument pas le décevoir. Puis le système commença à signaler une augmentation de niveau. Elle pensa, quoi? Son mana ne s'épuisait pas? Le protagoniste la regarda et pensa, en effet, elle est parfaite pour les longues batailles, les combats prolongés. Après tout, elle possédait une réserve de mana incroyablement vaste et importante. Puis Aya essuya la sueur de son visage et regarda la fenêtre du système qui était apparue. Elle demanda surprise, qu'est-ce que c'est que ça? La fenêtre du système indiquait que la compétence fournaise originelle avait été acquise. Peu de temps après, la salle du boss de la grotte de cristal abritait un énorme slime de niveau 52. Le monstre chargea sur eux et le protagoniste lança immédiatement une attaque. Il cria « Aya, tu dois absolument utiliser ta nouvelle compétence, sans tarder ». Elle acquiesça, puis concentra l'énergie dans ses mains et utilisa la fournaise originelle. Un immense torrent de feu entoura son corps et elle regarda autour d'elle, surprise, pensant « Alors c'est la sienne, je comprends ». Le protagoniste pensa « La fournaise originelle augmente la puissance des compétences grâce à son énorme réserve de mana ». Son contrôle de la fournaise était déjà absolument incroyable. Elle dirigea l'attaque vers l'avant. Il pensa, comme il s'y attendait, cela avait comblé toutes ses espérances. Fournaise originelle et une immense réserve de mana. C'était là la puissance de la Reine Rouge, sans aucun doute. Après un moment, il sourit et dit « Excellent travail ». Elle soupira, puis déclara qu'elle était elle-même surprise de ses capacités. Elle sourit en le regardant et dit « Ray, merci infiniment ». Après un certain temps, ils quittèrent le donjon et Aya demanda « Cela signifie-t-il qu'ils peuvent maintenant atteindre le rang A ?» Debout derrière le comptoir, déclara qu'ils subiraient d'abord un test de niveau de puissance, puis une bataille les attendrait. Le MC pensa, enfin, ce jour est arrivé. Encore un tout petit peu, et il atteindrait le rang A. Puis ils marchèrent dans le couloir, et lui, regardant Aya, lui demanda si elle était inquiète. Elle répondit un petit peu, mais qu'elle ferait de son mieux, absolument tout son possible. Il dit qu'il subirait d'abord un test de puissance. À ce moment-là, Mio apparut dans le couloir juste devant eux. Elle demanda « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Espèce de bon à rien, Aya s'exclama « Mio !» Le protagoniste s'avança et déclara qu'il était désolé, mais qu'il ne permettrait absolument pas que sa camarade soit intimidée. Mio sourit d'un air narquois. Il semblait que la chienne avait trouvé un protecteur. Au fait, il lui avait déjà trouvé un remplaçant, vous savez. Elle se retourna et dit « Je ne connais pas Yuri. Ces gars-là ne sont absolument pas à la hauteur d'elle. » Le protagoniste dit « Yuri, est-ce bien Yuri ?» Il pensa qu'il avait déjà entendu parler d'elle avant la régression. Elle était si incroyablement forte qu'elle pouvait nettoyer n'importe quel donjon toute seule. Elle était sur toutes les lèvres, tout le monde parlait d'elle. Il n'y avait pas un seul sorcier qui n'ait pas entendu parler d'elle, c'était impossible.
À présent, elle devait être une rancœur de Quoi rang supérieur. Aya demanda si C'était elle avait certain. quelque chose à voir avec Rey. s'approcha Elle demanda Rey, et levant alors c'est les lui yeux Rey, vers lui, le roi pourpre. dit Elle avait entendu dire que Kyle Onishan, avait perdu face il à son est frère plutôt lors d'une intéressant, bataille. n'est-ce Elle le pas? désigna du doigt Il fut et très demanda surpris. alors c'est lui qui l'a vaincu, n'est-ce pas? Le MC se demanda comment diable savait-elle cela? Aya demanda surprise est-ce vraiment vrai Rey? Puis Yuri se retourna et déclara que de toute façon il n'était absolument pas à la hauteur d'elle. Le roi pourpre était certes très connu et hautement respecté parmi les sorciers, mais à ses yeux il n'était absolument rien. Il la regarda et pensa Yuri. Quelque temps plus tard, au quartier général de l'association des sorciers, dans l'arène d'entraînement, un ouvrier désigna le golem et expliqua qu'ils utilisaient un golem pour tester leurs compétences, leurs capacités. Il était fabriqué à partir d'un matériau particulièrement résistant et solide, de sorte qu'ils pouvaient utiliser toute leur force sans se retenir le moins du monde. Après cela, il appela le protagoniste. Le golem s'activa et adopta une posture de combat. Le protagoniste concentra de l'énergie autour de lui avec détermination. L'un des observateurs demanda « Quoi ? Affronter le golem avec une simple compétence de feu ordinaire ?» Son camarade s'exclama « Quel idiot, mais quel imbécile !» Puis le protagoniste courut en avant et pensa qu'il savait que des flammes ordinaires ne pouvaient absolument pas pénétrer sa défense. Puis le golem balança son arme. Le protagoniste se pencha en avant et pensa « C'est pourquoi une lance de feu ?» Il dirigea son attaque vers l'avant, ne laissant qu'un trou béant dans la tête du golem. Après cela, le corps de fer massif et encombrant tomba au sol et l'ouvrier s'écria « Le golem est détruit !» Ceux qui étaient présents furent tous très surpris. Il l'avait détruit avec une seule compétence? Avait-il simplement utilisé une fusion bicolore? Et Yuri demanda pensivement en ajoutant du mana bleu au feu. Cela avait-il augmenté la puissance de la capacité de la compétence? Je vois. Après un certain temps, le volume de mana fut mesuré. Aya s'accroupit devant un appareil spécial. L'ouvrier, regardant le cristal, expliqua que pour commencer le test, elle devait diriger son mana dans le cristal. Mio, observant ce qui se passait, afficha un sourire narquois. Elle devait absolument montrer à quel point elle était une faible. Puis Aya posa sa main sur le cristal et de puissantes flammes se dispersèrent dans toutes les directions. Mio, complètement perplexe, s'écria. Les autres crièrent « Waouh ! Mais qui est-elle donc ?» Mio commença à se ronger nerveusement le doigt et déclara que cela ne pouvait absolument pas être vrai. Elle utilisait certainement une sorte de ruse, c'était évident. Puis vinrent les duels. L'ouvrier regarda le document et annonça qu'il commençait les combats en 1 contre 1. Premier combat, Aya et Mio, elles se tenaient face à face. Et Mio pensa que maintenant elle allait la démasquer, la révéler au grand jour. L'ouvrier cria qu'il pouvait commencer. Mio tendit sa main en avant et utilisa une lance de glace. Plusieurs éclats de glace volèrent vers Aya et elle concentra l'énergie du feu dans sa main, puis la dirigea vers l'avant, faisant fondre les éclats qui volaient vers elle sans difficulté. Mio se protégea du feu qui volait vers elle et se demanda d'où elle tirait une compétence aussi puissante. Mais qu'est-ce qui se passait ici, bon sang? Puis Aya utilisa une boule de feu. Mio fut horrifiée de la voir et s'écria « Idiote, mais quelle idiote !» Elle ne devrait absolument pas la sous-estimer. Elle utilisa une barrière magique, arrêtant les boules de feu qui volaient vers elle. Elle pensa, idiote, un feu aussi faible ne pénétrera jamais sa barrière. Une fois qu'elle n'aura plus de charge, elle sera finie, c'est certain. Le feu continua de voler en avant et elle dit « Eh, mais pourquoi ?» Elle cria. Combien de charges lui reste-t-il encore? Le protagoniste, observant ce qui se passait, pensa que grâce à son immense réserve de mana, elle était capable d'utiliser des compétences en continu, sans s'arrêter. La barrière magique ne pouvait absolument pas supporter autant de dégâts, c'était impossible. La seconde suivante, le feu traversa la barrière. Mio la couvrit de sa main, puis se retourna et s'enfuit dans la direction opposée. À ce moment précis, une roche volante la frappa en plein sur la tête et elle commença à tomber, s'écroulant au sol. Elle dit « Aya, mais pourquoi elle ?» À ce moment-là, l'ouvrier leva la main et déclara « Ça suffit, la gagnante est Aya ». Le protagoniste lui fit un pouce levé et dit qu'elle avait très bien fait. C'était un excellent combat. Elle dit qu'elle avait fait de son mieux. Puis elle serra le poing et lui souhaita bonne chance, ce de tout cœur. Il acquiesça, puis regarda sur le côté et l'ouvrier annonça « Rey et Yuri, vous devez entrer dans l'arène. » Ils se tenaient l'un en face de l'autre. Et Yuri demanda « Alors, il sera son adversaire, n'est-ce pas ?» Elle espérait qu'il pourrait la divertir un petit peu. Au fait, pourquoi était-il venu à cet examen au juste? Il demanda « Quoi ?» Elle dit qu'elle était juste curieuse, rien de bien sérieux. Alors pourquoi? Il serra le poing et déclara qu'il avait ses propres raisons de le faire, et qu'il ne laisserait absolument personne se mettre en travers de son chemin. Elle sourit et dit ensuite « Mais il comprend bien qu'elle est bien plus forte que lui, n'est-ce pas ?» À ce moment-là, elle concentra de l'énergie autour d'elle et il tint son épée devant lui et dit « Bien sûr. » Cependant, il n'avait absolument pas l'intention de perdre. Elle dit « Il est vraiment très intéressant. » L'ouvrier cria « Commencez !» Elle dit qu'il verrait bien comment il allait gérer ça. Elle créa plusieurs dagues magiques, puis les lança sur le protagoniste. Il balança son épée, en réfléchissant plusieurs, et pensa « La conversion de mana est une compétence de manipulation de mana extrêmement rare, c'est certain. » Puis il vit une puissante attaque s'écraser au sol juste devant lui. Il vola sur le côté et elle dit « Waouh ! Pas mal comme réaction, vraiment. » Le protagoniste courut droit vers elle et dit « C'est son tour maintenant. » Elle demanda « Pense-t-il vraiment qu'elle le laissera approcher comme ça ?» Elle déchaîna quelques attaques magiques supplémentaires et le MC lança une barrière magique devant lui. Il balança ensuite son arme et elle sauta pour l'esquiver. Il concentra de l'énergie dans ses mains et dit « Elle ne s'échappera absolument pas ». Il utilisa une lance de feu et en réponse, elle utilisa la conversion de mana, créant un bouclier protecteur. Elle dévia son attaque puis atterrit de nouveau sur le sol et dit « C'était vraiment de justesse ». Il pensa « Non seulement l'attaque mais aussi la défense est excellente, c'est certain. Ce ne serait absolument pas facile de gagner ». À ce moment-là, Aya porta la main à sa poitrine et dit « Rey ». Yuri demanda « Comment aime-t-il ça, hein ?» Elle visa plusieurs autres dagues magiques sur lui, et le protagoniste courut en avant, les esquivant habilement. Il regarda en arrière et demanda « Est-ce cela qui le poursuit vraiment ?» Shi, souriant, dit qu'il ne pouvait absolument pas s'échapper. C'était la fin. Échec et mat. À ce moment-là, le protagoniste utilisa l'amélioration corporelle et, avec quelques attaques, détruisit toutes les attaques magiques qui le visaient.
Yuri dit « amélioration corporelle ». Elle rit puis déclara que c'était la toute première fois qu'elle rencontrait un sorcier avec 3 couleurs, mais qu'elle possédait également cette compétence. Il verrait bien combien de temps il pourrait tenir. Sur ce, elle sortit une faux magique de derrière son dos avec un air déterminé. Elle s'élança et atterrit derrière le protagoniste qui réussit à se retourner et à balancer son épée. Il pensa, c'était incroyablement rapide. Ils commencèrent un combat rapproché et à un certain moment, ils sautèrent dans des directions différentes, et le protagoniste pensa quelle force absolument incroyable dans ce cas précis. Il lui attrapa la main et elle dit comme c'est mignon et décida de lui tenir la main pour la toute dernière fois. La seconde suivante, elle fut surprise, regardant la fenêtre du système qui indiquait que la compétence d'amélioration corporelle, l'ultime, avait été volée, purement et simplement. Elle dit sa force. Il balança un coup et l'attaqua ensuite de sa main à la poitrine, la laissant complètement essoufflée. Reculant, elle dit alors c'est comme ça qu'il a pu vaincre le roi, n'est-ce pas ? Et puis elle tomba au sol et l'ouvrier annonça que Ray était le grand vainqueur. Après un moment, Yuri ouvrit légèrement les yeux, allongée sur le lit. Le MC, debout à côté d'elle, lui demanda si elle était réveillée. Elle s'assit et dit qu'elle avait perdu, ce qui la surprenait énormément. Au fait, il n'était pas juste venu se vanter de sa promotion, n'est-ce pas, par hasard. Il porta la main à sa poitrine et dit que c'était tout à fait vrai. Il était venu l'inviter à rejoindre son groupe, son équipe. Elle fut surprise. Quoi ? Il dit qu'à la suite de leur combat, ils avaient également décidé de la promouvoir au rang A sans plus attendre. Sa force serait très utile pour nettoyer le donjon, et par conséquent, la seconde suivante, elle commença à rire bruyamment, et le protagoniste la regarda avec un air complètement ahuri. Elle essuya une larme de son œil, et remarqua qu'il était vraiment très intéressant, c'était certain. D'accord. Elle les rejoindrait. Elle lui serra la main et lui demanda de prendre bien soin d'elle. La seconde suivante, le sol sous leurs pieds commença à trembler violemment. Aya s'écria, surprise, un tremblement de terre. Le MC se retourna et se demanda « Est-ce que c'est ça, vraiment ?» À ce moment-là, Chronos dit « Ce ne sera plus très long, maintenant ». Quelques instants plus tard, Aya demanda « Est-ce que ça s'est arrêté ?» Le protagoniste se demanda si c'était vraiment vrai. Il y avait eu de nombreux tremblements de terre avant la percée du donjon d'Ikebukuro, ce qui signifiait qu'il ne leur restait plus beaucoup de temps, c'était certain. C'était un donjon incroyablement difficile, d'une complexité extrême. Cependant, il ne pouvait absolument pas abandonner maintenant. Il dit qu'il avait quelque chose d'important à leur dire. Quelques instants plus tard, Aya fut surprise. Il voulait nettoyer le donjon d'Ikebukuro. C'était le donjon le plus difficile qui existait, sans aucun doute. Est-il vraiment sûr de ne pas pouvoir le gérer ? Yuri dit que la raison pour laquelle il leur avait tout dit était à cause du tremblement de terre. N'est-ce pas ? Il répondit que c'était tout à fait vrai. Il craignait que ce ne soit Il avait un très mauvais pressentiment à ce sujet. Un sentiment vraiment désagréable. Les rapports de tremblement de terre soudain avaient augmenté ces derniers temps, de manière significative. Il serra le poing et dit « D'accord, ils y parviendraient ». C'était certain. Le lendemain, le protagoniste appela Reina et, posant les documents sur la table devant elle, déclara qu'il voulait se rendre au donjon d'Ikebukuro. Après un certain temps, ils atteignirent l'entrée du donjon. Enfin, ils s'arrêtèrent postamateur à proximité et Yuri, portant ses doigts à son menton, demanda si c'était bien ce donjon super difficile. Rien de bien spécial à première vue. Aya dit qu'elle aimerait faire équipe avec d'autres sorciers. Le protagoniste répondit qu'il n'y avait pas beaucoup de sorciers de rang A disponibles en ce moment, donc il n'aurait pas à attendre d'aide extérieure, c'était clair. Le protagoniste dit que ce serait vraiment bien si Oikawa était avec eux. Son partenaire demanda « De qui parle-t-il ?» Au juste, le protagoniste réfléchit qu'avant la régression, il avait été l'un des sorciers les plus puissants du Japon. Possédant une immense puissance, la manipulation du temps, c'était incroyable. Il se retourna et pensa, s'il permettait au donjon de percer, alors Chronos apparaîtrait de nouveau. C'était certain. Cela ne pouvait absolument pas être permis, en aucun cas. Puis il dit, allez-y. Ichinose. Oh non. Yuri tendit la main et lui demanda d'attendre un instant. Pourquoi ne l'avait-il pas simplement appelé par son prénom auparavant, dès le début ? Cela sonnait vraiment étrange de l'appeler par son nom de famille. Aya acquiesça. Vraiment ? Demanda-t-elle. Alors il devrait l'appeler par son prénom aussi. Après tout, ils étaient des camarades, des compagnons d'armes. Elle sourit, et il hocha la tête et dit « D'accord, Aya, Yuri, ils nettoieront absolument ce donjon. C'était une promesse. » Après cela, ils entrèrent dans le portail, et un démon osseux de niveau 71 émergea du coin, de manière inattendue. Le MC tira son épée et pensa « D'habitude, ce genre de monstre est un boss dans d'autres donjons. Pas étonnant que le niveau recommandé soit si incroyablement élevé. » Il cria « Aya, Yuri, en avant !» Elles furent d'accord avec lui et commencèrent à concentrer leur énergie, avec détermination. Le protagoniste courut en avant, pensant que cela pénétrerait sa compétence de défense. Il dirigea une lance ardente vers l'avant, mais le monstre érigea une barrière devant lui, et le protagoniste se demanda si la lance ardente avait réellement pénétré sa défense, comme prévu. Il dit « Maintenant ». Yuri s'élança du sol et, balançant sa faux magique, dirigea une attaque vers l'avant. Aya envoya également une boule de feu, mais les démons ne bougèrent toujours pas le moins du monde. Le protagoniste avança davantage et, d'un coup d'épée, vainquit le démon, laissant un cristal sur le sol, brillant. Aya s'approcha et dit qu'il l'avait fait. Ray, c'était incroyable. Il dit que sans leur aide, il n'aurait absolument pas pu y arriver. Yuri dit, il a encore utilisé cette étrange compétence. Ray, quel genre de pouvoir possède-t-il au juste ? Il répondit, eh bien sa compétence s'appelle vol de compétence. Elle demanda, vol de compétence ? Il le confirma. Il pouvait voler la compétence de quelqu'un d'autre d'un simple toucher. Elle dit pensivement, oh voilà, je comprends mieux. Aya pensa, incroyable. C'était difficile de croire qu'une telle compétence puisse même exister, c'était fou. Elle fut surprise d'apprendre que Ray voulait nettoyer ce donjon. Après cela, le protagoniste se retourna et dit qu'il devait se dépêcher, et elle pensa que maintenant, elle était absolument certaine qu'il pouvait y arriver. Elle devrait essayer de ne pas devenir un fardeau pour eux, c'était important. Puis, ils continuèrent à nettoyer le donjon, tuant tous les monstres sur leur chemin, sans exception. Après un moment, le MC dit « Excellent, voici la salle du boss, enfin ». Aya regarda autour d'elle et remarqua que le tremblement de terre était devenu beaucoup plus fort.
Il semblait que le boss était incroyablement puissant, d'une force colossale. Rey serra le poing et dit qu'en chemin, ils avaient tué énormément de monstres et monté de niveau de manière significative. Elle acquiesça, et en effet c'était le cas. Ils marchèrent en avant et elle pensa, bien sûr, Rey devient plus fort à chaque combat, c'est évident. Yuri le suivait également de près, et elle ne devrait pas non plus être laissée pour compte, c'était important. Un son aigu la tira de ses pensées. Un énorme tentacule apparut derrière elle, se dirigeant droit sur elle, et la saisit en roulant ses bras autour de tout son torse, la serrant fort. Elle demanda quoi, puis le monstre la tira brusquement en arrière. Le protagoniste tendit la main vers elle et cria, le boss du donjon, un faucheur de niveau 89, se tenait juste devant eux. Le MC dit, bon sang, mais quel enfer! Il pensa, il n'avait pas encore pénétré dans la salle du boss. Alors pourquoi cela se produisait-il? Yuri dit, c'est vraiment mauvais, c'est une catastrophe. Il acquiesça. Il n'y avait pas d'autre façon de le dire. Il ne pouvait pas faire mais plus. il devait absolument la sauver. La bataille. À ce moment-là, Chronos rit et demanda, Aya, peut-elle le monstre s'est-il vraiment libéré par les enfin. tentacules du monstre, et elle a posé ses mains sur la sphère en disant qu'elle allait bien. Elle pensait avoir fait de son mieux, mais elle était redevenue un fardeau. Le protagoniste réfléchissait. Même s'il avait créé une barrière magique en un instant, même avec ses énormes réserves de mana, Aya ne pourrait pas sortir d'ici rapidement. Si elle utilisait le fourneau maintenant, elle risquait de se blesser elle-même. Il fallait la sauver. Alors il a dit, Yuri, tu devrais distraire le monstre et je sortirai Aya. Elle a répondu qu'il pouvait compter sur elle. Il a couru pour attaquer et a crié, en avant. Elle a couru après lui. La seconde suivante, le monstre a pointé un tentacule vers lui et l'a violemment frappé au sol. Il s'est couvert de sa main et a pensé, quelle puissance incroyable dans une attaque normale. Il ne peut absolument pas la sous-estimer. Puis il a atterri tout près. Un autre tentacule est apparu du sol. Il a pensé, bon sang. Aya a crié d'alarme, Rey. Il a pointé sa main magique vers l'avant. Elle a grippé le plafond. Il s'est élevé dans les airs et a pensé, c'était moins une. Maintenant c'est à son tour. Yuri a demandé, ose-t-il m'ignorer? Grosse erreur. Elle a pris appui sur le sol et, balançant sa faux magique, a attaqué le tentacule. Elle s'est demandé avec surprise, est-ce un durcissement? Le tentacule avait une barrière et elle a sauté de côté. Le MC, sautant vers elle, lui a demandé si elle allait bien. Elle a répondu que tout allait bien. Il a dit que c'était étrange et elle a acquiescé. Il pensait que les tentacules de monstres ne devraient pas avoir une telle défense, et il n'avait jamais entendu parler de monstres possédant de telles compétences. De plus, il avait réussi à s'échapper de la salle du boss, ce qui était vraiment très étrange. La seconde suivante, un tentacule se dirigeait vers lui et il a dit « Bon sang, il ne me laisse même pas une seconde pour respirer ». Ils ont continué à se battre, et Aya, piégée, a pensé que c'était de sa faute. Elle comptait toujours sur Rey, qui était complètement inutile. Elle devait faire quelque chose. Elle devait aussi apporter sa contribution. La seconde suivante, Yuri a lancé une autre attaque et en riant a dit « Ça commence à devenir agaçant ». Le protagoniste a serré les dents et a pensé « Nous avons vaincu un tas de monstres en chemin ». Son mana n'est pas encore complètement récupéré, n'est-ce pas? Si Aya utilise cette compétence, alors il a crié « Aya, tu devrais utiliser ton fourneau sur moi et Yuri ». Elle a été surprise. « Quoi ?» Yuri a demandé. De quoi parle-t-il? Sa compétence peut-elle nourrir les autres? Le MC a porté un autre coup au monstre et a pensé, même avant la régression, le fourneau d'origine était considéré comme une compétence plutôt faible. Cependant, il y avait une sorcière qui a pu prouver que tout le monde avait tort, et c'était Aya. C'est elle qui a démontré la véritable puissance de cette compétence. À ce moment-là, Aya a pensé qu'elle avait toujours cru que le fourneau était une compétence très faible, mais elle allait croire ses paroles et elle a tendu sa main en avant pour utiliser le fourneau d'origine. Elle pensait qu'elle voulait devenir encore plus forte. Son énergie a afflué vers ses camarades et Yuri, regardant sa main, a demandé « Est-ce qu'elle leur transférait du mana ?» Le protagoniste a pensé que le fourneau d'origine est capable non seulement de nourrir son propriétaire, mais aussi de restaurer le mana des alliés, et seul un sorcier avec une grande réserve de mana peut pleinement libérer son potentiel. Mais c'était incroyable. À ce moment-là, Aya a joyeusement pensé qu'elle avait pu restaurer leur mana. Cependant, ce n'est pas suffisant. Exactement si elle l'utilise sur une barrière magique, a-t-elle dit dans ce cas. La seconde suivante, la barrière s'est effondrée. Elle l'a regardée et a été surprise. Quoi ? Le MC a pensé qu'elle avait réussi à briser la barrière. La seconde suivante, les tentacules ont de nouveau agrippé son corps. Elle a avancé sa main et a de nouveau utilisé le fourneau d'origine sur ses camarades. Le protagoniste a été surpris en pensant « Est-ce qu'elle leur transfère encore du mana ?» Il a crié « Aya !» Elle a dit « Rey, Yuri, je vous laisse le reste. » Le MC s'est approché de Yuri et elle a dit « Oui, ils ont chargé et on dit qu'en voyant une telle détermination, ils devaient simplement gagner. » Le protagoniste a dit « Je suis reconnaissant, Aya. Grâce à toi, la victoire sera nôtre. » Sur ces mots, ils ont coupé plusieurs tentacules du monstre. Puis il a frappé de nouveau et a pensé « Grâce à l'aide d'Aya, ils ont pu restaurer leur mana. » Maintenant, ils ont assez de puissance pour percer sa défense. Il a ensuite dit à Yuri qu'il devait revenir au plan initial. Elle a répondu « D'accord ». À ce moment-là, les tentacules continuaient de serrer Aya. Le MC a sauté sur les tentacules, puis a sauté en arrière. Il a pensé « Il ne laissera personne l'atteindre ». Elle lui a dit de la laisser faire. Elle allait lui créer un chemin. Puis elle a projeté une puissante énergie vers l'avant, ce qui a créé un escalier magique. Le protagoniste a pensé « C'est vrai, avec sa compétence de manipulation de mana, elle peut créer n'importe quoi ». Il a couru dans les escaliers et a crié « Je suis reconnaissant, Yuri ». Puis il a dit « C'est inutile, il ne peut pas l'arrêter ». Il a détruit tous les tentacules qui se dirigeaient bon dos vers lui, puis il a sauté et attrapant Aya a atterri sur le sol. Il lui a demandé comment elle allait.
Elle s'est accroupie et en soupirant, a dit qu'il était incroyable comme toujours, Rei. Yuri a couru vers eux et a dit que son aide était la bienvenue. Elle a répondu que ce n'était pas le cas. Elle n'avait presque rien fait. Elle a dit « Ton courage est admirable, Aya ». En réponse, elle a souri et l'a remercié. Puis Yuri a dit « Nous avons réglé une chose et maintenant nous devons nous occuper du boss ». Le protagoniste a acquiescé. Il est temps d'en finir avec lui. Puis les tentacules Bolul blessés ont commencé à trembler. La seconde suivante, de nouvelles extrémités de tentacules ont poussé et le monstre l'a violemment frappé juste au sol à côté d'eux. Le MC a demandé « S'est-il déjà régénéré ?» Elle a dit « C'est exaspérant ». Puis elle a vivement esquivé un tentacule qui a émergé du sol. Elle a demandé « Que ferons-nous, Rei ? Si ça continue comme ça, nous ne le tuerons jamais. » Il a répondu qu'il s'en occuperait. Elle a dit « C'est dommage que je ne puisse pas le découper. Mais puisqu'il le dit, il a déjà un plan, n'est-ce pas ? Il l'a confirmé, je vais le détruire. » Puis il a brusquement chargé, et Yuri, remarquant l'épée plantée dans le sol, s'est demandé avec surprise « Pourquoi a-t-il laissé l'arme ? Que préparait-il ? Le protagoniste. Il a sauté de côté et a pensé qu'une seule attaque de flamme abyssale ne serait probablement pas suffisante alors. Il a utilisé l'accélération. Un symbole magique est apparu derrière lui. Il pensait qu'il lui suffisait de doubler sa puissance. Il a commencé à concentrer son énergie et a déclaré que c'était la fin. Il a utilisé la flamme abyssale. L'attaque magique a jailli vers l'avant, frappant la gueule du monstre, laissant un trou béant, après quoi le corps du monstre est tombé au sol. À ce moment-là, Chronos a demandé « Nous avons réussi à vaincre la faucheuse, imbécile. Cependant, ils ne s'en sortiront pas vivants. » À ce moment-là, Aya a couru vers le protagoniste et a joyeusement annoncé qu'il l'avait fait. Il a répondu « Pas sans votre aide, bien sûr. » À ce moment-là, les tentacules ont commencé à se couvrir d'un liquide sombre et se sont dirigés droit sur eux. Le protagoniste a crié « Attention !» Il a attrapé Aya. Ils ont esquivé l'attaque et le protagoniste a demandé « Est-ce que ça vient du corps de la faucheuse ?» Ils devraient sembler courir. Ils ont couru dans la direction opposée et Yuri a demandé « Rei, qu'est-ce que c'est ?» Il a répondu qu'il ne savait pas. Le plus important maintenant est de sortir d'ici. Il pensait qu'ils avaient mis tant d'efforts pour empêcher la percée. Il ne laisserait personne mourir ici. Puis il a remarqué une lueur devant et a crié « Sortis !» Le liquide noir se déplaçait derrière eux. Ils ont continué à courir en avant. Le protagoniste s'est retourné et a pensé « Bon sang !» À ce moment-là, une lumière vive s'est apparue derrière eux, arrêtant le liquide sombre. Aya a dit avec surprise « C'est... » Oikawa se tenait à proximité et a remarqué qu'il jouait à des jeux dangereux ici. Le MC l'a regardé avec surprise et a dit « Oh, c'est lui !» Oikawa Hikaru a mis ses mains derrière son dos et a dit « Mon Dieu, c'était très dangereux ». Aya a dit qu'elle lui était très reconnaissante. Et lui, le protagoniste, a demandé pour elle « Hikaru, n'est-ce pas ?» Elle a été surprise. « Quoi ?» Il a souri et a demandé « Alors, vous le connaissez ? C'est bon à savoir. » Puis Aya, se tournant vers Rei, a demandé « C'est de lui qu'il parlait avant de commencer le nettoyage ?» Il a répondu que c'était vrai. Il voulait vraiment qu'il devienne leur allié. Il a pensé « Hikaru est actuellement un sorcier de rang S. Avant sa régression, il était le roi jaune. Il peut créer de très fortes barrières. Sans lui, ils auraient certainement été en difficulté. » Puis Hikaru a fait un clin d'œil et a dit que lorsqu'ils avaient pris la quête, pour nettoyer ce donjon, il était sur une autre quête. C'est bien qu'il soit arrivé à temps. Ils étaient sur le point de l'envoyer dans un autre donjon, mais quelqu'un l'a contacté et a demandé de l'aide. Le MC s'est demandé s'ils avaient demandé de l'aide. C'était peut-être Reina de l'association. Puis Hikaru a dit « Au fait, je suis le frère du roi pourpre, Rei. N'est-ce pas ?» Le protagoniste s'est approché et a demandé s'il le connaissait. Il a répondu qu'il avait entendu des rumeurs et qu'il voulait le rencontrer en personne. Le protagoniste a répondu qu'il lui était de toute façon très reconnaissant pour son aide. Hikaru a souri et a agité la main en disant « Oh, eh bien, mais il semble que vous ayez pu tuer le boss sans mon aide. » Il a regardé le cristal qui est apparu et est tombé au sol. Il l'a ramassé et a dit « Waouh, quelle grosse pierre est tombée, on dirait que vous avez eu du mal. » Puis il a donné le cristal au protagoniste et a dit qu'il le félicitait. Il a été surpris. « Quoi ?» Il a élevé la voix et a demandé « Peuvent-ils vraiment le prendre ?» Il a répondu « Bien sûr, ce sont eux qui ont nettoyé le donjon. » Il a de nouveau fait un clin d'œil et a dit qu'il continuait dans le même esprit. « Les gars, vous feriez mieux de vous préparer. Il est sûr que vos exploits vont susciter beaucoup d'intérêt parmi les gens autour de lui. » Les autres l'ont regardé en silence alors qu'il sortait du donjon. Après un moment, Aya, tenant le cristal dans ses mains, a fait remarquer quel étrange individu il était. Le MC a dit « Ouais, il semble être une personne perpétuellement joyeuse et plutôt simple d'esprit. » Puis, à l'association, Reina a crié « Rei, est-ce qu'il va bien ? Quelqu'un est blessé ? Oh mon Dieu, savent-ils seulement à quel point j'étais inquiète ?» Ils ont juste pris la quête et se sont immédiatement précipités dans le donjon. Le niveau recommandé pour cela est de 70. À quoi pensaient-ils, bon sang ? Pourquoi ont-ils dû prendre un tel risque ? Au fait, comment se passe le nettoyage ? Ont-ils déjà réussi à dépasser l'entrée ? Le protagoniste a répondu que non. Il a posé le cristal sur le comptoir devant elle et a dit qu'il l'avait complètement nettoyé. Elle a demandé, perplexe. Quoi ? Après un moment, les gens de l'association ont commencé à discuter entre eux. Ils devraient jeter un coup d'œil. Quelqu'un a réussi à conquérir le donjon d'Ikebukuro. Son camarade a été surpris. Sérieusement, cela demande un niveau très élevé. Un homme a crié qu'une interview avec l'équipe de nettoyage devait être programmée immédiatement. Son employé a dit qu'il avait compris. Après un moment, Aya a répondu aux questions des journalistes. Oui, j'avais participé à la conquête pour couvrir les frais médicaux de ma sœur. J'étais très reconnaissante envers Rei de m'avoir invité dans son groupe.
À ce moment-là, la compagnie de Mio regardait les nouvelles à la télévision. Son ami a dit « Mio, c'est ça ». Elle a ri et a dit que c'était un mensonge. Ça ne pouvait tout simplement pas être vrai. À ce moment-là, Kai a serré les dents et a froncé les sourcils, regardant le panneau d'affichage avec son frère, affiché sur le bâtiment. Il a dit « C'est idiot ». Tout le monde dans les commentaires écrivait « L'incolore a-t-il vraiment conquis le donjon d'Ikebukuro ? Ouais, ce ne sont que des rumeurs vides, mais ça n'en a pas l'air. On dit qu'il a éveillé de puissantes compétences. Allez, ouais. Maintenant, personne ne voudra se moquer de lui. Les miracles arrivent. Comme c'est excitant. Le faible s'est avéré être plus qu'un simple faible et a conquis le donjon le plus difficile. Il est absolument ravi. À ce moment-là, Hikaru, tenant son téléphone, a demandé « Peuvent-ils voir ?» Il le lui avait dit. Après un moment, le MC a pensé que la brèche du donjon avait été empêchée. Cependant, tout le monde était en danger de mort à cause de lui. Il doit devenir encore plus fort. 3 jours plus tard, Reina, remplissant des papiers, a regardé le protagoniste et a dit « Ah, Rei, vous êtes devenu assez populaire dans l'association. » Il s'est gratté l'arrière de la tête avec gêne et a dit que cela l'embarrassait un peu. Au fait de quoi voulait-elle parler, elle a répondu « Eh bien, nous avons reçu une demande pour nettoyer un donjon pour votre groupe. » Il a été surpris. Une demande ? Ils n'ont que récemment atteint un rang et reçoivent déjà des tâches personnelles. Elle a poussé le document vers lui et a dit que c'était exact. Très probablement, c'était à cause de leur nettoyage réussi du donjon d'Ikebukuro. Le protagoniste a pensé que seuls les sorciers renommés reçoivent des demandes personnelles pour nettoyer un donjon. Il n'y a que quelques personnes de ce genre dans toute l'association. Aya, le regardant, a joint ses mains devant elle et a dit « Il semble que tout le monde ait reconnu tes pouvoirs, Rei. » Il a répondu que ce n'était pas vrai. Ils veulent embaucher tout leur groupe, puis il a regardé Reina et a demandé « Au fait, qui est le client ?» Elle s'est excusée et a dit que, sur ordre de la direction, elle ne pouvait pas divulguer cette information. Yuri a croisé les bras et a dit « Mais pourquoi ne pas accepter ?» Cela semble plutôt intéressant. Le protagoniste a dit pensivement qu'il était inquiet que l'association ne puisse pas fournir toutes les informations sur la tâche. Reina a ajouté « De plus, il semble qu'un sorcier de rang S sera avec vous. » Le lendemain, le MC et son équipe se sont approchés de l'entrée du donjon. Il a dit qu'ils étaient au point de rendez-vous. Aya a dit « Je me demande qui ils vont envoyer. » À ce moment-là, Hikaru s'est approché d'eux et a dit « Ça fait un bail, les gars. » Ils ont été surpris, et lui aussi. Il les a pointés du doigt, a souri et a dit « C'est exact, je serai votre assistant pour le nettoyage d'aujourd'hui. » Les autres l'ont regardé avec confusion et ont crié « Hikaru ?» Après un moment, ils sont entrés dans le donjon et le protagoniste a dit qu'il n'aurait jamais imaginé que lui, Hikaru, serait leur escorte. Il a ri et a dit qu'il avait pensé à leur dire, mais qu'il avait décidé de les surprendre. En tout cas, il était sincèrement heureux de travailler avec de telles célébrités. Le protagoniste a acquiescé maladroitement et Aya a dit, comme il l'avait dit, une attitude perpétuellement positive. Le MC a répondu « N'oubliez pas qu'il est aussi un sorcier de rang S. Au fait, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de pièges dans ce donjon. » Hikaru, marchant devant, a dit que c'était vrai. Il s'est retourné et a ajouté que, selon les renseignements des éclaireurs, de nombreux passages étaient bloqués par des murs de flammes. Aya a demandé « Des murs de flammes ?» Le protagoniste a demandé « Êtes-vous sûr de pouvoir gérer quelque chose comme ça ?» Il s'est pointé du doigt et a répondu « Bien sûr, après tout, je suis un maître des barrières inégalées, et je pourrais facilement m'occuper de quelques faibles flammes. » Il y a eu une situation similaire récemment dans un donjon qu'il a conquis. Le protagoniste l'a regardé et a pensé « Il semble être une personne très amicale. Cependant, il ne pouvait pas se débarrasser d'un étrange sentiment. » Puis Hikaru s'est retourné et a dit « Eh bien, vous me croirez si vous le voyez en personne. » Le MC a regardé devant lui et des monstres insectes sont apparus. Il a crié « C'est une horde de monstres. » Aya a dit « Tout le monde, préparez-vous au combat. » Le protagoniste a regardé devant lui et a pensé « Je me demande à quel point un rang S est puissant. » Puis il s'est retourné, confus, remarquant Hikaru se cachant derrière un rocher et leur demandant de faire plus d'efforts. Il a crié de surprise « Hikaru ?» Il a répondu que, franchement, il était terrifié par les monstres insectes. Le protagoniste a crié « Il se vantait de sa force il y a une seconde à peine. » Aya a dit « Eh bien, beaucoup ont peur des insectes. Il n'y a pas de quoi avoir honte. » Le protagoniste a ajouté « On ne peut rien y faire. Nous devons les vaincre nous-mêmes. » Puis il a regardé les monstres et a crié qu'ils avançaient. Aya a dit « Combattez !» Elle a envoyé une boule de feu vers l'avant. Frappant un monstre en plein dans le mille, Yuri a également couru au combat et a dit qu'ils étaient bien plus faibles que les monstres du donjon d'Ikebukuro. Quelle déception! Elle a utilisé la conversion de mana et a tranché les monstres devant elle. Le MC a concentré de l'énergie dans sa main et a dit qu'il s'occuperait de cela. Il a envoyé des lances de feu vers l'avant, frappant plusieurs cibles à la fois. Hikaru a jeté un coup d'œil du coin avec surprise et a dit « Cool !» Aya s'est joyeusement tournée vers le protagoniste et a dit « Bon travail !» Il a répondu qu'elle avait bien fait aussi. Puis Hikaru est sorti du coin, en souriant maladroitement, et les a remerciés. Il l'avait fait vraiment sauver. Puis, le protagoniste a regardé devant lui et a crié de faire attention. Des loups sont apparus derrière Hikaru et il a dit que tout allait bien. Il a créé plusieurs barrières autour des monstres, d'où des faisceaux d'énergie ont jailli, frappant les monstres avec précision. Il s'est retourné et a dit qu'ils étaient Wakopri. Il a utilisé l'arc, il a tendu sa main en avant, enfermant les monstres dans un cube qui a rétréci en taille et est tombé au sol. Après cela, Hikaru l'a ramassé dans sa main, l'a regardé et a dit qu'attaquer par derrière est contre les règles. Le MC a pensé à cette compétence, il a dit à Hikaru que c'était ça. Il s'est retourné et a demandé « C'est ce qu'il veut dire ? Ma compétence s'appelle Arc.
En utilisant des barrières, je peux créer un espace sous mon contrôle. Cependant, cela ne fonctionne pas contre les grandes cibles. De cette façon, il peut rapidement se débarrasser des monstres. Pratique, n'est-ce pas? Le protagoniste a été d'accord avec lui. Il a pensé que c'était une très grande compétence. Hikaru a serré le poing et a dit « C'est bon ». Il devrait avancer. Le protagoniste l'a suivi. Il a pensé « Alors, c'est ça un sorcier de rang S ». Après un moment, Hikaru a annoncé qu'ils étaient arrivés. Cet endroit était mentionné dans les rapports. Aya, se couvrant de ses mains, a dit qu'il faisait assez chaud ici. Le protagoniste a demandé s'il était sûr qu'il pouvait passer. Hikaru a pointé sa main en avant et a répondu « Bien sûr, laissez-moi faire ». Il a créé une barrière en forme de pyramide devant lui, puis s'est retourné et a dit « C'est tout, ils peuvent y aller ». Les autres sont entrés dans la barrière. Aya a dit que c'était incroyable. Hikaru, la suivant, a ri et a demandé « Vous le pensez ?» Puis le MC s'est arrêté et a dit qu'ils étaient devant la salle du boss. Il s'est retourné et a demandé « Tout le monde est prêt ?» Les autres ont hoché la tête avec détermination. Il a dit « C'est super, allons-y ». Hikaru a pensé « Eh bien, il est temps de passer aux choses sérieuses ». Il s'est demandé si les informations fournies par l'association étaient vraies. Il devait lui montrer tout ce qu'il pouvait faire, n'est-ce pas? Puis ils sont entrés dans un espace rempli de feu. Le protagoniste a pensé qu'il faisait très chaud dans cette pièce. Puis une énorme patte de monstre est apparue. Un loup de flamme de niveau 68 les regardant droit dans les yeux. Le protagoniste a sorti son arme et a pensé « Voici le boss du donjon ». Il a l'air assez terrifiant. La seconde suivante, le loup a levé la tête et a concentré son énergie de feu. Le MC a crié « D'accord, nous devons utiliser la barrière ». Avant qu'il ne puisse finir, Hikaru a dit que ce n'était pas nécessaire. Une boule de feu a volé droit sur eux, mais Hikaru a érigé une barrière devant eux. Rei a demandé si c'était sa compétence de défense. Il a répondu qu'il serait responsable de la défense. Il devrait se concentrer sur l'attaque du boss. Le protagoniste a dit qu'il avait compris et qu'il comptait sur lui. Il a pensé que même avec la barrière, ils ne devaient pas baisser leur garde. Même la barrière d'Hikaru pourrait s'effondrer sous le barrage d'attaque. Peut-être utiliser la flamme abyssale? Non, le croc de feu est un monstre puissant qui compte sur sa vitesse. De plus, cela consomme beaucoup de mana. Il a couru en avant et a pensé qu'il pouvait s'en occuper d'une autre manière. Il a crié qu'il allait le distraire. Aya, Yuri, vous devez attaquer quand l'occasion se présente. Ils ont répondu qu'ils l'avaient compris. À ce moment-là, le protagoniste a avancé de manière décisive en utilisant l'amélioration corporelle. Il a pris appui sur le sol et a sauté juste devant le monstre, balançant son arme et criant pour qu'ils commencent leurs attaques, suivies par l'attaque de Yuri. Aya n'était pas non plus loin derrière, utilisant la balle de roche, tandis que Yuri utilisait la conversion de mana. Plusieurs attaques magiques volaient droit sur le monstre, mais à ce moment-là, il a bondi en avant, puis a sauté vers la plateforme suivante près de la falaise. Le MC a atterri et a dit « Bon sang !» Il a pensé qu'il était trop rapide. À cause de la chaleur, ils vont vite se fatiguer. Ce combat ne peut pas s'éterniser. Et puis Hikaru, le regardant, a pensé « Si ça continue, ils vont vite manquer de force. » Que va-t-il faire, Rei? Puis le protagoniste a dit « Alors, Aya, Yuri. » Visez ses jambes, c'est là qu'il faut frapper. Yuri a dit « Il semble qu'il ait un plan bien précis ». Aya a dit qu'elle avait parfaitement compris. Yuri a dit qu'elle devait tout donner. Aya, elle fut d'accord avec elle. Puis elle lança une attaque magique vers l'avant, tentant de toucher le monstre. Celui-ci avança et Aya, commençant à concentrer son énergie, pensa, avec la fournaise d'origine, au lieu de réduire la consommation de mana, cela augmente considérablement la puissance de combat. Ensuite, elle créa un énorme projectile de pierre et le lança droit sur le monstre. Mais le loup bougea ses pattes. Le MC pensa « Maintenant, tant qu'il est en l'air, il ne peut pas esquiver ». Il s'élança du sol et balança son arme avec force. Hikaru le regarda avec surprise et pensa « A-t-il recouvert la lame de glace ?» Puis le protagoniste pointa l'épée vers l'avant et cria qu'il devait mordre. La seconde d'après, l'arme transperça le corps de la créature et elle s'effondra au sol. Aya s'approcha du protagoniste et dit « C'est un excellent travail, Rei ». Il répondit qu'elles aussi avaient très bien agi. Hikaru sourit et pensa qu'ils avaient une excellente cohésion d'équipe. Comme il l'avait dit, c'était un sorcier vraiment très talentueux. Cependant, il ressentait une étrange puissance en lui. Le MC suggéra de faire un rapport à l'association, puis Hikaru lui dit d'attendre un instant. Il sortit un cube et le protagoniste, le regardant, dit « Hikaru, cette boîte ». Il dit qu'il voulait tester quelque chose d'important. Le MC fut surpris. Tester? Il répondit que cela pourrait servir de piège pour les monstres ou pour tester ses propres capacités. En vérité, il voulait voir sa véritable force. Alors maintenant, il allait combattre le monstre à l'intérieur de cette boîte. Il ne devait pas s'inquiéter. Si cela devenait trop dangereux, il ramènerait immédiatement le monstre à l'intérieur. Mais bien sûr, il ne le forcerait pas. Il pouvait refuser calmement. Le protagoniste dit « C'est ainsi que ça se passait ». Il serra le poing et pensa qu'il ne comprenait pas tout à fait ce que Hikaru voulait accomplir, mais peut-être que cela ne ferait que lui être bénéfique. Il dit « D'accord ». Il accepta. Après un moment, il s'approcha du cube, suspendu dans les airs, et Hikaru, pointant sa main vers l'avant, dit qu'il pouvait commencer. Le protagoniste acquiesça. Et alors le cube s'ouvrit, libérant une énergie sombre qui créa une silhouette menaçante. Le protagoniste pensa « Est-ce une ombre ?» Hikaru pensa que l'ombre lisait les souvenirs de l'adversaire et prenait la forme du monstre qui lui causait la plus grande peur. Je me demande en quoi cela va se transformer maintenant. Puis le MC regarda avec horreur Chronos qui apparut juste devant lui. Hikaru dit « Oh mon Dieu, il n'avait jamais rien vu de tel auparavant, il pensait le savoir. Il y a vraiment quelque chose de spécial chez Imrei. » Le protagoniste dit avec surprise « C'était lui. » Ils se tenaient l'un en face de l'autre. Et il pensa qu'il était exactement comme cette fois-là. Aya demanda « L'ombre a-t-elle pris forme humaine ?» Yuri dit qu'il ne ressemblait pas du tout à un monstre. Hikaru pensa « L'ombre se transforme en le monstre que le sorcier craint le plus. Il n'avait jamais rien vu de tel, c'est incroyable. » Alors,
Rei a déjà combattu cette créature. Le MC, continuant de regarder Chronos, pensa qu'il ne pouvait pas être réel. Mais ce sentiment étrange, il se souvenait encore de ce sentiment de désespoir profond. Il devait se calmer. La seconde d'après, l'ombre tendit la main vers le portail près de lui. Le protagoniste balança son épée, s'élança du sol, se précipita pour attaquer et dit qu'il devait juste le détruire. Puis leurs épées s'entrechoquèrent. Le MC pensa. Maintenant, il n'est plus aussi faible qu'avant, c'est certain. Il para l'attaque de l'ombre. Celle-ci recula, et le protagoniste regarda devant lui, remarqua son regard, qui dirigea une attaque mentale, détruisant le mur. Aya demanda avec surprise « Qu'est-ce que c'était que ça ?» Yuri demanda « Une onde de choc invisible ?» Hikaru dit « Heureusement que Rei a réussi à esquiver. » Le MC pensa qu'il avait déjà combattu Chronos et qu'il connaissait ses capacités. Il concentra de l'énergie sur son épée et dit à son tour. Il chargea de nouveau et cria fort, mais ses mains s'arrêtèrent soudainement. Son arme s'écrasa sur l'ombre et il demanda « Quoi ?» La seconde d'après, l'ombre l'attaqua, le repoussant violemment. Aya l'appela avec alarme. Le protagoniste, glissant jusqu'à s'arrêter au sol, dit « Bon sang, c'est pas vrai !» Il pensait avoir paré l'attaque si facilement. Que venait-il de se passer? Puis Aya dit « Hikaru, ce monstre est bien trop dangereux. » Il fut d'accord, et si elle continuait, Rei risquait de se blesser gravement. Il pointa sa main vers l'avant et dit qu'il devait le ramener dans la boîte. Puis il s'arrêta et Yuri demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il devait le sceller. Il répondit qu'il essayait, mais l'ombre résistait avec force. Les autres regardèrent cela avec horreur, et Hikaru fronça les sourcils et dit « Bon sang, c'est un problème. » Il pensa « C'est étrange. Cela n'était jamais arrivé auparavant. » Chronos pensa « Rei, il a acquis un corps si intéressant. » Aya courut vers l'avant et dit « Cela dépasse déjà le cadre d'un test ordinaire. Nous devons absolument l'aider. » Yuri courut aussi vers l'avant et fut d'accord avec elle. Elle sauta plus loin et Aya dit « Rei, nous allons nous battre aussi. » Le protagoniste cria « Non ». Aya, lui désobéissant, utilisa la fournaise d'origine et Yuri utilisa la conversion de mana. Une attaque magique fut dirigée vers l'avant. La seconde d'après, Yuri s'arrêta de peur alors qu'une attaque de l'ombre volait droit sur elle. Elle recula vers Aya et elles s'écrasèrent ensemble contre le mur. Le protagoniste les appela anxieusement et Hikaru dit « Il s'excuse, Rei. C'est arrivé à cause de lui, alors il va s'en occuper personnellement. » Il concentra de l'énergie dans sa main et dit « Activez la compétence, entrave de retenue. » La seconde d'après, des entraves magiques apparurent sur lui et il dit « Celle. » Excellent. La seconde d'après, Chronos sourit et les entraves sur son corps se brisèrent en 1000 morceaux. Le MC dit avec surprise « Même sa compétence. » Hikaru dit « Ce n'est pas possible. C'est très grave. À ce rythme, ils vont tous mourir ici, c'est certain. » Le protagoniste fronça les sourcils et pensa « L'ombre a recréé Chronos à partir de ses souvenirs. C'est pourquoi elle possède une puissance si incroyable. Attends, si c'est vrai... » Alors il regarda Hikaru et dit « Il devrait le lui donner. » Il se retourna et demanda avec surprise. Il répondit qu'il avait une idée bien précise. Il pensa qu'avant, tout ce qu'il pouvait faire était de fuir Chronos, mais s'il s'enfuyait maintenant, il ne pourrait jamais changer. Il s'élança du sol et pensa que l'ombre devait prendre la forme de monstre avec la compétence qu'il possédait. Cela signifiait, il tendit sa main vers l'avant et dit « Je peux la voler ». Il toucha l'ombre et utilisa vol de compétence. La seconde d'après, l'ombre sembla s'évaporer, se désintégrant en de minuscules particules. Les autres regardèrent la scène avec une grande surprise. Hikaru demanda « Quelle est cette compétence ?» Il regarda le protagoniste et se demanda « Qui diable est-il vraiment ?» 3 jours plus tard, Yuri et Hikaru inclinèrent la tête. Yuri posa sa main sur sa poitrine et dit qu'ils étaient arrivés avec un rapport, le roi bleu. Quelque temps plus tard, elle se tenait dans le couloir. Elle remarqua Hikaru et dit qu'il était en retard. Il sourit maladroitement et dit « Un petit peu ». Ils marchèrent plus loin et elle dit que l'autre jour, à cause de lui, elle avait cru qu'elle allait mourir. C'est certain. Il s'excusa et dit qu'il ne s'attendait pas à ce que les choses tournent ainsi. Elle dit « Arrête de trouver des excuses, c'est bon. » Il devrait être reconnaissant que Rei lui ait pardonné. Il répondit « C'est vrai. » Rei l'avait grandement surpris, c'est indéniable. Il s'est avéré être bien meilleur que ce qu'il avait imaginé. Il ajouta ensuite qu'il espérait qu'il ne s'intéresserait pas trop à lui. Après cela, ils entrèrent. Et inclinant la tête, Yuri dit qu'elle s'excusait de les avoir fait attendre si longtemps. Le roi bleu dit « Les voici. Ils ont fait du bon travail, ils devraient se détendre un peu. » Yuri se leva et dit qu'il venait de rentrer du donjon, et elle s'excusa. Il dit que c'était bon. Il avait lui-même été envoyé dans 10 pays différents. C'est une longue histoire. Hikaru demanda si c'était trop. Il joignit ses mains devant lui et dit « Eh bien, on ne peut rien y faire. L'association n'a pas assez de sorciers talentueux comme eux, c'est un fait. » Yuri demanda « Quoi? Il a été envoyé au donjon aussi. » Hikaru dit « N'est-ce pas ?» Puis Hojo Itsuki dit « Au fait, il a entendu dire que Rei avait réussi à nettoyer le donjon d'Ikebukuro. C'est un donjon assez difficile, vraiment, incroyable. » Elle regarda devant elle et pensa qu'il avait nettoyé 10 donjons similaires tout seul, on aurait dit qu'il n'était pas humain. Puis Itsuki se leva de son trône et dit « D'accord, passons aux choses sérieuses maintenant. Il devrait lui parler de Rei. » Ils furent d'accord avec lui. Après un moment, Itsuki dit « Je vois. C'est tout simplement incroyable, c'est certain. » Hikaru dit qu'il était aussi assez surpris, il est à la hauteur des sorciers de rang S. Non, peut-être qu'il est même plus fort. C'est une possibilité. Itsuki dit qu'il est très compétent en combat et il a aussi la capacité de voler les compétences des autres. Yuri pensa, bien sûr, ce n'est pas tout, mais elle ne pense pas qu'ils aient le droit d'en parler. Et puis Itsuki regarda le plafond et ajouta, s'il est un sorcier si incroyable, il pense que cela vaut la peine de le rencontrer. Puis il croisa les bras et dit, d'accord, il aura une dernière requête à leur faire. Après un moment, Aya dit joyeusement, il était au meilleur de sa forme encore aujourd'hui, Rei.
Il la regarda et, souriant, dit que sans son soutien, cela n'aurait pas été facile du tout. Elle demanda « Je me demande pourquoi Yuri n'est pas venu aujourd'hui ?» Il répondit qu'elle avait des affaires urgentes, donc elle ne pouvait pas venir. À ce moment-là, Reina cria « Rei !» Il s'approcha d'elle et demanda « Qu'est-ce qui s'est passé, Reina ?» Elle répondit « Rei, qu'est-ce qu'il a bien pu faire ?» Il sourit maladroitement et demanda « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Elle répondit « Le roi bleu l'appelle, il veut lui parler. » Après un certain temps, le MC s'approcha du roi bleu. Itsuki, assis sur le trône, croisa les jambes et dit qu'il était ravi qu'il soit venu. Le protagoniste pensa que c'était le roi bleu Itsuki. Itsuki croisa les bras et demanda « Alors c'était Imrei ?» Avant la régression, il était connu comme le roi parmi les rois. Il était aussi un ardent admirateur de ce roi, c'est certain. C'était un véritable leader, prêt à guider les gens. Chaque mot qu'il prononçait résonnait en chacun. Tout le monde voulait lui ressembler. Il le pensait aussi. Cependant, lorsqu'une autre percée dans le donjon se produisit, le roi bleu mourut tragiquement. Combattant les monstres et prenant le commandement de l'évacuation, il devint un héros, sauvant des millions de vies. Mais pourquoi l'avait-il appelé, lui ? Puis Yuri s'avança et leur demanda de la laisser tout expliquer. Le protagoniste la regarda avec surprise et demanda « Yuri ?» Aya s'approcha et dit qu'elle comprenait la présence d'Hikaru. Mais pourquoi était-elle ici, elle ? Itsuki dit qu'il allait expliquer. Les deux cherchaient des personnes talentueuses à travers le pays pour eux. Ils étaient membres de l'ordre du bâton sacré. Le MC dit « l'ordre du bâton sacré ». Il en avait déjà entendu parler. Aya demanda « Alors c'est une organisation d'élite dirigée par le roi bleu ?» Itsuki dit « En fait, il a soumis la récente demande pour nettoyer le donjon, c'est exact. Il a également présenté Hikaru comme un observateur. » Le protagoniste dit « Alors c'est pour ça qu'il n'a pas attaqué les monstres. » Hikaru sourit maladroitement et dit « Oui, c'est bien ça. Il avait besoin de voir à quel point il était fort, c'est tout. » Yuri fit un clin d'œil et dit qu'elle avait rejoint le groupe parce que cela semblait intéressant. Itsuki ajouta « Franchement, il était très impressionné. » Il tendit sa main au protagoniste et ajouta que si possible, il aimerait qu'il les rejoigne, bien sûr. Cependant, il doit comprendre qu'en rejoignant l'organisation, il doit garder son existence comme un secret bien gardé. Rei, il doit se laisser interroger en tant que roi bleu. Pourquoi est-il devenu un sorcier ? Le MC y réfléchit attentivement. Il l'admirait et voulait lui ressembler. Son jeune frère le méprisait, et il voulait changer. Cependant, maintenant, pour vaincre Chronos, il serra le poing et dit qu'il voulait devenir le plus fort du monde entier, c'est son objectif. Itsuki demanda « Alors il veut atteindre le summum de la maîtrise et devenir le roi de toutes les couleurs ?» Et même plus fort que lui, le protagoniste pensa que dans le monde avant la régression, même si le roi bleu était avec eux, il n'aurait pas pu arrêter Chronos, c'est une certitude. Alors il grimpera au sommet et l'achèvera de ses propres mains. Il frappa sa poitrine et le confirma avec détermination. Itsuki dit « Je vois. » Une bonne réponse. Dans ce cas, ne voudrait-il pas travailler avec les apôtres en premier lieu ? Il le regarda avec confusion et demanda « Avec les apôtres ?» Itsuki répondit qu'en travaillant ensemble, il pourrait atteindre le summum de la sorcellerie. Il était confiant que cela ne ferait que lui être bénéfique. Qu'allait-il dire à cela ? Après un moment, Hikaru s'arrêta près de la porte et, se retournant, dit qu'ils étaient là. Puis la porte s'ouvrit et le MC pensa « Les voici ». Le groupe d'élite de sorciers rapportant directement au roi bleu, les apôtres du bâton sacré, c'est impressionnant. Le protagoniste avança et pensa « L'escouade d'élite du roi bleu, les apôtres du bâton sacré ?» La seconde d'après, l'un d'eux ricana et posant ses pieds sur la table demanda « Ils plaisantent, n'est-ce pas ? Ils disent que cet enfant va rejoindre leur rang, c'est une blague ?» Shirai rit et demanda « N'ont-ils pas le même âge tous les deux ?» Kurohashi lui dit de se taire et puis Azuma rit aussi et leur dit de ne pas se disputer. Yashiro ajusta ses lunettes et remarqua que c'était vrai. Il devait se contrôler un peu. Kurohashi se gratta la tête et répondit qu'il savait. Puis Hikaru regarda le protagoniste et leur dit de s'asseoir, il allait expliquer, à en juger par la demande du roi bleu. Donc, cette fois, ils ont reçu une quête pour nettoyer 2 donjons en même temps, c'est une mission importante. Des fenêtres système apparurent derrière lui et il ajouta que ces donjons sont de haute difficulté, donc le niveau recommandé est supérieur à 65. Ils se diviseront en 2 équipes. Lui, Yashiro, Shirai et Azuma iront à Makuhari, c'est décidé. Le groupe de Rei et Kurohashi ira à l'autre, il les aidera. Il cria indigné. Quoi, il doit attendre, Hikaru. Pourquoi devrait-il aller avec eux? C'est absurde. Yuri le regarda et demanda « Quoi? Est-il mécontent de la division du groupe ?» Il répondit « Bien sûr ». Hikaru dit que, comme il l'avait déjà mentionné, Rei est un sorcier très talentueux, possédant 3 couleurs. Kurohashi répondit qu'avoir plusieurs couleurs ne faisait pas de lui un sorcier puissant pour autant. Un excellent exemple est son jeune frère. Le protagoniste le regarda et demanda « Quoi? De quoi parle-t-il donc ?» Il sourit, narquoisement, et demanda « Alors il ne sait pas ?» Son frère avait été l'un des apôtres jusqu'à récemment. Même si les gens appelaient cet idiot le roi violet, parmi eux, il n'était qu'une simple médiocrité. Le protagoniste pensa, au fait Yuri l'avait aussi mentionné, donc ce n'était pas juste une simple confiance en soi. Kurohashi ajouta, même si un débutant a plusieurs couleurs, il reste un faible, c'est un fait. On dit qu'il a réussi à nettoyer le donjon d'Ikebukuro, mais alors Hikaru les a aidés, c'est ça. Compris? Il ne devrait pas être si arrogant, espèce de racaille. Aya était indigné. Rei n'est pas faible du tout, c'est faux. Quand ils le verront en action, ils réaliseront qu'ils ont tort. Le MC la regarda, et Kurohashi claqua sa langue avec indignation. Après cela, il se rassit sur sa chaise, et croisant les bras, cria « On ne peut rien y faire, d'accord ?» Yuri soupira, pensant qu'il ne pouvait toujours pas discuter avec les filles. Puis Hikaru ajouta « Dans ce cas, puisqu'ils étaient tous d'accord sur la division des équipes, il souhaitait bonne chance à tous pour la génération du donjon. Kurohashi, il devrait regarder de plus près les capacités de Rei. Il répondit que s'il le disait, il le ferait.
Après un moment, ils avancèrent et le protagoniste, observant les autres, pensa qu'ils devaient tout donner pour gagner leur confiance, c'est essentiel. Il aurait besoin d'alliés puissants pour la bataille à venir. Kurohashi, malgré son mauvais caractère, ne semblait pas être une mauvaise personne au fond. Après un moment, ils arrivèrent au donjon de Tama. Plusieurs monstres apparurent immédiatement et le MC dit « Ils sont là. Il va s'en occuper. » Avant qu'il ne puisse finir, Kurohashi s'avança et dit « Eh, il ne devrait pas trop se surmener, petit nouveau. » Il concentra de l'énergie dans son poing et cria « Explosion de feu !» Il frappa son poing au sol et une puissante énergie explosa dans toutes les directions. Aya, se protégeant avec ses mains, pensa « Un sort d'attaque rouge. Quelle puissance incroyable, c'est stupéfiant. » Puis Kurohashi se retourna et, souriant, dit qu'il ne pouvait pas faire ça, Rei. Après cela, il s'élança du sol et dit qu'il allait s'occuper de tout le monde ici. Il devrait essayer de ne pas le gêner. En réponse, le protagoniste rit et, s'excusant auprès des autres, dit qu'il ne voulait pas perdre face à lui. Aya lui cria d'attendre. Yuri dit « Oh mon Dieu, ils sont comme de petits enfants, c'est incroyable. » Le MC frappa le monstre. Et Kurohashi dit « Il bouge plutôt bien, Rei. » Il le remercia, et puis la bataille continua. Aya demanda « Vraiment ? Quel genre de puérilité est cela ?» Yuri fut d'accord et dit que regarder leur duel était très divertissant, c'est certain. Elle la regarda avec surprise et demanda « Quoi ?» Elle répondit « Kurohashi est un véritable idiot qui ne peut penser à rien d'autre qu'au combat. Cependant, ses compétences sont vraiment impressionnantes. Il combine des attaques rapides et puissantes, y investissant une énorme quantité de mana, ce qui augmente considérablement leur zone d'effet. Par conséquent, contre une foule, personne n'est meilleur que lui. Il est actuellement le meilleur sorcier tueur de monstres au monde entier. D'un autre côté, Rei est tout aussi bon. Il est vraiment incroyable. Après un moment, ils s'arrêtèrent devant une immense porte et le protagoniste dit « Voici la salle du boss ». Aya pensa avec surprise « Sont-ils déjà arrivés ?» Cela ne faisait que 10 minutes à peine. Le MC regarda son poing et pensa « Pendant la compétition avec Kurohashi, il avait l'impression d'être plus fort que d'habitude. Il n'avait jamais ressenti une telle chose auparavant, c'est certain. » C'est exact. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Puis la porte s'ouvrit et ils entrèrent à l'intérieur. Le protagoniste leur dit de se concentrer. La bataille du boss était sur le point de commencer. Kurohashi cria « Assez de bavardage, c'est bon. » Puis le protagoniste leva soudainement les yeux et dit « Ceci.